C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid et c'est petit à petit donc que nous y arrivons, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café et Soleil. Dernier numéro de la semaine. Nous sommes vendredi, tout est permis. Today is the day of the Commonwealth Day. On va parler anglais, on va s'amuser également un peu ici sur ce plateau. C'est ça notre objectif et nous sommes encore heureux de vous retrouver pour partager avec vous 115 minutes de plaisir, d'enjaillement, de bonne humeur. Et oui, Café Soleil, depuis un moment, c'est donné donc cette mission de vous mettre bien. Bonjour une fois encore à toutes et à tous avec ce clip de bienvenue, camarade de Centrinos, Raphaël. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés, l'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs, je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vu changer, d'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents, au tout début on était des enfants, je nous ai vu changer, maintenant on est des glorieux. On a eu des plans, on a vécu de très bons moments, ça fait du bien d'y penser, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et oui, on a eu des clans, et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal, ils s'emballaient de ce que pensent les gens, toujours bien concentrés, leur meilleur ami c'est les cahiers. J'ai eu des meilleurs camarades, et en vrai notre parcours est extra, si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades, des années. Sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades, trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et bien sûr, c'est avec ce clip donc de Centrinos, Raphaël, que nous vous disons une fois encore bonjour. Bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement, de la bonne humeur. Ambiance et bonne humeur garantie, nous vous garantissons donc sur la 7 tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h, de 11h à 13h. C'est la fin de la semaine, pas enfin la fin de la semaine c'est normalement le dimanche, mais la fin de la semaine professionnelle pour nous autres ici, pour ce lundi, le dernier donc numéro du jour. Et au programme donc de ce nouveau numéro
au sommaire. Donc, on a beaucoup de choses donc à partager avec vous. La toute première partie consacrée bien sûr au thème du jour. La seconde partie est consacrée à la rubrique savoir vivre. Non, mais pas savoir vivre. Hein. La première partie bien sûr consacrée aux rubriques pour ou contre savoir vivre et beaucoup de choses également. La seconde partie est consacrée à la rubrique la une des journaux. La troisième et dernière partie sera donc consacrée à nos rubriques ActuNet, Buzz du jour et notre invité également. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler d'un produit que plusieurs personnes utilisent dans leur quotidien. Il s'agit bien sûr du café. Le café, les bienfaits et les inconvénients, les sources et origines donc du café. Ce qu'il faut savoir donc du café, c'est maintenant l'occasion de le découvrir dans cette émission. Je ne suis pas seul donc pour cette émission. Il m'accompagne, je dis bien ils, c'est au pluriel. Ils m'accompagnent donc pour cette aventure. L'équipe Choc, la Dream Team. Mesdames et messieurs, aidez-moi ou permettez-moi donc de dire une fois encore bonjour à Harold avec nous sur ce plateau. Harold, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, C'est la forme? toujours. Je sens un peu bof là. Non, toujours, t'inquiète. C'est la fin de la semaine, un peu fatigué et tout. Oui, c'est surtout ça. Il y a Mais ça. sinon, tout va bien. Ça va? Oui. Super. Et tu as des choses pour nous, donc pour cette rubrique encore aujourd'hui, ActuNet. Oui, c'est bien ça. Bon, au début de ces derniers jours, je vous ai un peu fait peur. Là, on va parler d'un peu d'espoir, on va dire. Donc ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Un peu d'espoir, on en a besoin. Toute personne a besoin d'un peu d'espoir pour pouvoir évoluer dans la vie. C'est très important. Et il est également là. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Bien et toi? Ça va également. C'est la forme, j'espère. Oui, ça va. Tu es sûr? Ouais. Ça va. Non. On va gérer. T'inquiète, ça va aller. D'accord. Ah, non, ça va aller. Ça va. Cédric, Et tu vas bonjour. être très content aujourd'hui parce que ce que tu présentais il y a quelques heures est arrivé, donc on va en parler. Sans spoiler, sans vouloir spoiler. D'accord, super. Et il y a donc le buzz du jour, il est en charge de ça, Cédric. Merci beaucoup pour ta présence. Merci de continuer toujours par servir les téléspectateurs en matière de buzz, que ce soit bad buzz ou good buzz, c'est très important. Merci beaucoup à toi, Cédric. Elle est également là, parmi nous, la seule femelle de la basse-cour. J'aime bien le dire ainsi. Nadège, bonjour. Bonjour, je précise que voilà, la mission de Félicité va finir bientôt et donc elle va me rejoindre. Elle va te rejoindre. Voilà, pour que je ne sois plus la seule femelle de la basse-cour. Voilà. Parce que tu es entouré de coques là, les coques. Ouais, franchement. Ça va, Nadège? Sinon, ça va. Et toi-même? Ça va également. C'est la fin de la semaine. Ouais. Disons, le dernier numéro de Afro. De Café Soleil. Lapsus révélateur. Le dernier numéro. Ouais, de toute façon, on sait qu'il y a des préférences ici. Voilà. C'était vendredi. Le dernier numéro de Café Soleil et un bilan. Le dernier bilan numéro de la semaine. de la semaine, Oui. le Café Soleil de la semaine. Le dernier numéro Café Soleil de la semaine. Voilà. Quel bilan est-ce que tu fais de cette semaine, Nadège? Ah, écoute, c'était bon, c'était productif. Tant que nous donnons de la bonne humeur et de l'ambiance à nos téléspectateurs, c'est que ça va, quoi. Ça donne toujours Ouais. quelque chose. Merci beaucoup à toi, Merci Nadège, à d'être toi. là. Et aujourd'hui, on va parler santé et on va parler café. Ouais. D'accord. On est tout de suite. On sera là avec toi dans quelques instants. Il est également là. Il force pas, c'est Dieu qui donne. Promise pour Megbe, bonjour. Bonjour Afzal, Comment est-ce que tu vas? la pleine forme. On force pas. On ne force pas, c'est Dieu qui donne. Alors, aujourd'hui également, on va parler de savoir-vivre. Oui, on va parler de savoir vivre naturellement. Et bon, comme tu le disais tantôt, nous sommes à la fin de la semaine. D'abord, reconnaissance pour tout ce que nous avons pu partager cette semaine-là. Et merci aussi à ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Quand même, aujourd'hui, on va encore leur donner la dose nécessaire pour passer un excellent week-end. Dose nécessaire pour passer un excellent week-end, c'est l'objectif dans cette émission Café et Soleil. Toujours imiter, jamais égaler. C'est l'objectif et le credo. N'est-ce pas, les gars? C'est clair. Oui, merci beaucoup. Alors, on profite donc avant de commencer cette émission pour faire un clin d'œil spécial à Mako, qui est toujours dans l'espace. Ouais. Voilà, Pour qui est la toujours dans mission l'espace. spéciale. En mission, Café Soleil l'a envoyé dans l'espace pour aller vérifier si tout se passe bien, si tout va bien. Et voilà, féliciter. Depuis l'espace, nous t'envoyons de bons vibes. Et voilà, reviens-nous très vite. Parce que là, c'est bon, quoi.
C'est bon, on a compris quoi. J'espère que tu as fini par régler le problème dans l'espace là-bas pour pouvoir nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup également à nos chers téléspectateurs qui nous écrivent. Je rappelle quand même qu'hier, enfin cette nuit également, on était en rediff. Et dans la nuit également, les téléspectateurs continuent toujours pour envoyer des messages. Il y avait un message qu'on n'a pas eu l'occasion de lire, des messages quand même. Et je vais prendre l'occasion de lire jusque 2 ou 3 messages vite fait, histoire de leur faire plaisir s'ils nous suivent encore. Bonsoir, là, il disait bonsoir le plateau. J'adore votre émission, Jules Kofi, depuis Libreville. Merci beaucoup à toi, Jules Kofi, depuis Libreville. N'Djamena, c'est Au Tchad. le Tchad. Ils me suivent depuis le Tchad également. Salut, je m'appelle... Ah, attention, je n'arrive pas à lire le nom. Voilà. Salut, je m'appelle Rosine. Je vous écris depuis N'Djamena. Bien de choses à vous tous. J'aime bien votre émission. Merci beaucoup à Rosine depuis N'Djamena. N'Djamena, c'est quelle langue on parle là-bas? Je sais pas. Quelqu'un. Il nous a écrit en français. Prends le français. Voilà. Alors, on va faire le cours du Commonwealth avant ou après le thème. Bon, on choisit ensemble. Parce que chaque vendredi, on se doit donc d'honorer Tu veux qu'on parle anglais cet maintenant? engagement avec les téléspectateurs, n'est-ce pas? Tu veux commencer l'émission en anglais? Non, ben... Ok, ce qu'on va faire, on va commencer. Je vais introduire le thème en anglais. On va faire le contenu en français. Pas d'accident, hein? On va finir en anglais. Ok. Ok. Comme bon tu veux. As you wish. Voilà, d'accord. So, ladies and gentlemen, if you are ready, today is the Friday. Friday is the day of Commonwealth. Yeah. And the wealth, le monde a... The world. The world. Yeah. The world decreted... Bon, rubrique pour ou contre. Juste après ceci. Ça n'a pas de moyen. Le jingle qui annonce donc la toute première rubrique donc du jour, il s'agit de la rubrique pour ou contre. Ah oui, ils sont nombreux ces gens-là qui souvent chez eux à la maison ont souvent ces animaux de compagnie. Il y en a qui aiment bien être entourés d'animaux de compagnie. Quand on parle d'animaux de compagnie, il y en a plein, les chats, les chiens. Quel autre animal de compagnie vous connaissez, les gars? Les cochons d'Inde. Le cochon d'Inde. C'est un animal de compagnie. Moi, je connais les chiens, les chats, voilà. C'est tout? Ce que tu connais comme animaux de compagnie? Oui. Chien Parce et que chat. c'est ce que j'en ai. Tu as déjà vu quoi comme animaux de compagnie, toi? Promise? Bon, il y en a qui ont des perroquets non, à la maison. Perroquet, Voilà. animaux de compagnie. Oui. Alors, la liste est longue. On peut y aller. Vas-y. Tortue, Tortue. iguane, rat, Rat. serpent. Rat, animaux de compagnie. Voilà. Ah Animal oui. de compagnie. Oui. Afzal, je connais. Il y en a qui ont des singes. Oui, Oui, des des singes. singes. Alors, Comme, ça, c'est du braconnage. C'est du... c'est Ça, c'est quoi du braconnage. Ben, ceux qui ont des serpents là, comme Ouais. animaux de, ils ont des serpents comme animaux de compagnie là. Oui. Ça c'est quoi? C'est pas braconnage au loup. Alors, ils sont nombreux, ces gens qui ont tendance à avoir à leur côté les animaux de compagnie dans leur maison, dans leurs appartements. Et il y en a également qui ne sont pas trop fans des animaux de compagnie pour plusieurs raisons. D'autres se disent que les animaux de compagnie, c'est pas trop propre, ça fout du bordel partout. Il y a des puces, il y a des... Voilà, ça fait dépenser beaucoup et ça crée du désordre. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, vos avis nous intéressent. On aimerait bien savoir si vous êtes pour ou contre les animaux de compagnie. Si vous êtes pour ou contre les animaux de compagnie. Le fait d'avoir des animaux de compagnie, si vous en avez, si vous êtes pour, vous nous donnez les raisons. Et si vous êtes contre également, vous nous donnez également les raisons. Parce que les avis sont divergés. Et il y en a qui disent qu'ils aiment bien avoir à leur côté des animaux, des chiens pour la sécurité, des chats pour voir des choses que les êtres humains ne voient pas. Voilà, des tortues pour je ne sais quoi. Et d'autres qui ont même des serpents. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il y en a qui ont des cochons d'Inde comme animal de compagnie. Exactement. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il y en a qui disent que non, les chiens, c'est trop sale, ça fait du bruit, ça aboie. Excusez-moi le terme, mais ça défèque partout. Ils sont contre. Faut bien élever ton chien. Et nous, on aimerait bien savoir, chers téléspectateurs, ce que vous pensez de cette thématique. Pour ou contre
les animaux de compagnie, Promis. Alors merci Abzal. Pour ou contre les animaux de compagnie, tu le disais tantôt, il y en a aujourd'hui qui ont de ces animaux-là pour plusieurs raisons. Et il faut dire déjà que aussi bien les raisons varient, aussi bien les animaux aussi varient des préférences selon les personnes qui les ont. Et le but pour lesquels ils ont ces animaux-là aussi varie naturellement. Certains ont des chiens pour garder la maison, d'autres ont des chats pour telle ou telle raison. Moi, personnellement, je suis pour le fait d'avoir quand même des animaux domestiques, des animaux de compagnie, parce que dans un premier temps, moi, j'aime particulièrement les animaux, les chiens par exemple, les chats par exemple, tout ce qui va avec moi, j'aime particulièrement. Et puis, je suis pour le fait de les avoir à la maison. Et je vais aussi peut-être énumérer une ou deux raisons pour lesquelles certaines personnes aussi préfèrent avoir ces animaux-là. Alors, je le disais tantôt, les préférences varient et l'affection que nous avons envers ces animaux-là aussi varie. Il y a certains, ils les ont, voilà, le chien par exemple garde la maison, on lui donne à manger et puis ça s'arrête là. Mais il y a d'autres, en fait, le niveau d'affection, c'est autre chose. Vous voyez un peu, il y en a qui sont là chaque fois avec le chien et puis quand on parle de chiens, il y a des chiens de race et tout, voilà, vous voyez un peu. Donc, il y a des types de chiens, il y en a qui les affectionnent particulièrement, il y en a qui les font sortir quotidiennement, il y en a qui leur donnent des nourritures spécifiques, qui leur accordent des entretiens et tout. Et la première chose, selon le degré d'affection, ça peut sortir de la solitude. Vous voyez un peu, si tu affectionnes particulièrement cet animal-là, ça te sort déjà de la solitude. Parce que quand tu es avec l'animal, ton affection, ce que tu partages déjà avec l'animal-là, c'est tellement fort qu'à un certain moment, tu ne sens plus... Pardon? Tu lui parles. Oui, il y en a qui parlent à leurs animaux. Tu lui dis. Et il y a des animaux qui sont dressés de cette manière-là. Et puis lui aussi, il t'écoute. L'animal, il t'écoute. Oui, tu lui dis, fais ceci, fais cela, et puis l'animal exécute. Du genre, des fois, tu te réveilles le matin, tu parles à ton chat ou bien à ton chat, tu lui dis... Depuis le matin, on n'a rien mangé, ça ne te dit rien. Et puis l'animal aussi, il fait des gestes. Attends, la dernière fois, moi, je suivais une vidéo, il y a un monsieur qui discutait avec son chat, lui donnait de petits exercices à faire et tout, dire fais ci, fais ça. Et puis, voilà, il était très content en le faisant. Tu vois que le gars là ne ressent même plus de la solitude lorsqu'il est avec son chat. Tu vois un peu. Et puis, autre chose aussi, c'est que ça aide à faire du sport. Pour ceux qui font sortir les chiens, par exemple, Nadège disait la dernière fois de marcher 30 minutes par jour. Quand tu sors ton chien pour le promener le soir, tu peux marcher 30 minutes tout de suite sans savoir. Et après, tu rentres, tu as déjà fait ton sport. Tu vois un peu. Donc, ça aide sur ce plan-là. L'autre partie aussi, c'est la responsabilisation des enfants. Par exemple, c'est toi qui dois nourrir le chien aujourd'hui. C'est toi qui dois aller chercher la nourriture. C'est toi qui dois ramasser. C'est toi qui dois ramasser. C'est toi qui dois laver les assiettes. Par exemple, voilà. Donc, c'est toi qui dois laver les assiettes. Et puis, ça responsabilise les enfants. L'enfant sait qu'aujourd'hui, je dois faire ci. Et on va voir ça comme c'est une petite chose. Hein. Mais l'enfant garde déjà l'habitude de faire quelque chose de manière périodique. Oui. Tu vois un peu. Et quand l'heure sonne, l'enfant va et puis nourrit l'animal. Et ça, c'est déjà un plus. Alors, l'autre chose aussi que je vais ajouter peut-être pour finir rapidement, c'est que ça permet à certaines personnes aussi de développer, comment on appelle-t-on, des rencontres, d'avoir des rencontres avec d'autres personnes et tout. Parce que, par exemple, tu sors ton animal et ton animal croise peut-être un autre chien qu'on sort, par exemple, et automatiquement, tu vas commencer par échanger avec l'autre propriétaire sans savoir. Tu vois un peu, donc ça crée aussi cette possibilité-là de faire partie de ça unit, ça unit, quoi, ouais. Il y a assez de choses. Bon, je vais m'arrêter là, peut-être je vais revenir avec le temps, mais il y a assez de choses positives quand même à avoir avec ces animaux-là lorsqu'on les a. Merci Abzal. Merci beaucoup à toi, Promis, donc pour toutes ces informations. Ça fait plaisir de donner donc tes avis, ton avis plutôt, voilà, justement sur cette thématique pour donc les animaux, de compagnie. Voilà. Merci beaucoup. Nadège, que dirais-tu toi? Alors moi, honnêtement, je n'ai pas trop à dire, hein, mais je suis quand même pour les animaux de compagnie aussi. Par rapport à leur... Les animaux domestiques et les animaux de compagnie. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Donc, juste par rapport à leur utilité. Par rapport à leur utilité, comme nous venons de le dire, par exemple, il y a le chien qui assure la sécurité. Ça dépend de la manière dont vous le dressez. Donc, moi, je dirais tout simplement que je suis pour par rapport à leur utilité. Et moi, on me demanderait, on me demandera de choisir quel est mon animal de compagnie préféré, je dirais le chien. Donc, si... Le chien? Ouais. Quel type de chien? Tu aimes quoi comme type de chien? Les chihuahuas. Les chihuahuas, c'est clair. Alors, les chihuahuas, c'est pas des chiens, c'est des rats. C'est des rats. Ok, d'accord. Moi, je les considère comme des chiens.
Non, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'embrouilles là. Moi, je les considère comme des chiens. Moi, je te vois, je pense plutôt que tu serais bien avec un chien, un berger allemand. C'est pas. C'est le chien qui va l'adresser. C'est plutôt mon choix. Et puis, quand il se promène, t'as le chien qui la promène, c'est pas lui qui promène le chien. Je voulais d'ailleurs dire, c'est trop grand pour moi. C'est trop. D'accord. Alors, tu es pour? Ouais, je suis pour, par rapport à leur utilité. Voilà. Cédric, Oui. que dirais-tu, toi? Je vais jeter un pavé dans la mare déjà. Je suis contre. Pas parce que j'aime pas les animaux de compagnie. Oui. Je les aime bien, mais je vois trop d'inconvénients en fait. Ah bon? Voilà. Il faut les dresser, il faut les nourrir, il faut en prendre soin, il faut les laver, il faut les promener, surtout pour les chiens. Les chiens, c'est vraiment obligatoire. Et si tu les laves pas après, ils commencent pas à puer. Exactement. Il faut surtout les surveiller. Ça fait des frais pour le veto. Sanitairement. Voilà, justement. Et voilà, si tu as des enfants, tu dois être vigilant. Parce que les poils peuvent provoquer des allergies. Quand je dis les poils, surtout pour les chiens et les chats. Beaucoup trop d'inconvénients. Voilà. Ouais. Surtout si tu n'as pas le mode de vie qui te permet d'être focus sur ton animal de compagnie, n'y va pas. Bon, par exemple, ce que tu citais au début, est-ce que ce sont des inconvénients ou bien je partage le fait qu'on dise que ça entraîne peut-être des charges, tu vois un peu, et il faut savoir prendre des dispositions lorsqu'on veut en avoir. Là, je serais d'accord, mais lorsque tu parles directement d'inconvénients, en fait, moi, bon, en tout cas, ça reste ton avis, hein. Après, moi, quand il parle d'inconvénients, j'aimerais aussi ajouter ce côté-là où, des fois, même, il y a ces moments où, des fois, le chien que tu dresses même se retourne contre toi. Ah bon? Tu n'as jamais vu? Ça dépend de la manière dont tu le dresses. Non, mais des fois, il arrive à des moments où... Par exemple, il peut mordre un voisin. Mordre un voisin, et ça devient un problème pour toi. Exactement. Il y a ça aussi. Est-ce que tu sais au moins? Oui, bon, que le chien que tu élèves peut mordre un voisin. Ou bien, même en fait, vous savez, le chien ne peut pas se lever. Il faut apprendre. Le voisin, aller mordre le voisin. Des fois aussi, il y a quelque chose, c'est que même ton chat, le chat que tu élèves à la maison, oui, il peut manger chez toi et aller déféquer chez le voisin qui n'a pas d'animaux. Un animal de compagnie. Est-ce que tu sais que ça arrive aussi? Oui, ça arrive quelquefois. C'est un avantage ou bien un inconvénient? Non, en fait, moi, je pense qu'il faut juste parler au chat et lui dire attention, ne va pas chez le voisin. Mais savoir l'encadrer, quoi. Mais c'est pas aussi une raison suffisante pour laquelle on va dire on va pas quand même avoir des raisons, comment on appelle-t-on, les animaux de compagnie. On peut toujours trouver des pistes de solutions par rapport à tout. Et il faut ajouter aussi leur habitat. Hein. Il faut leur trouver un habitat, une cage si c'est un oiseau, une niche si c'est un chien, et il faut entretenir cet habitat-là. Voilà, donc encore que des inconvénients. Souvent, des fois, moi je sais pas, mais pendant qu'il parle, j'ai des inconvénients qui me viennent à l'esprit. C'est souvent aussi ces animaux qui font du bruit à des heures tardives, pendant que les gens, les voisins se reposent, ça fait du bruit et en fait, tout ça. C'est pour ça que d'autres personnes aussi. Ça me fait penser. Je vais prendre mon intervention en même temps. Vas-y. Excusez-moi, mais les inconvénients que j'ai cités pour les animaux, ça s'applique aux enfants. Ça coûte cher, il faut payer leur nourriture, il faut payer leurs soins médicaux. Les bébés, ça pleure à des heures tardives. Effectivement. Il faut s'occuper de leur habitation, plus ou moins, c'est une façon de parler. Il faut ramasser leurs... attention aux mots que tu utilises. Il faut ramasser leurs excréments. Quoi d'autre? Il faut assurer leur éducation, etc. Donc, tout ça pour dire que moi je suis pour les animaux de compagnie. Mais c'est pour dire que si on applique cette logique-là, on l'applique aux êtres humains aussi, c'est exactement la même chose. Donc je trouve que cet argument est un argument de mauvaise foi. Ce n'est que mon avis, je n'ai rien contre toi. Tu sais très bien. C'est toi-même qui as de mauvaise foi. Maintenant, dis-moi en quoi j'ai eu tort avec mon argumentaire. Un animal n'est pas un enfant. Non. Un animal n'est pas un être humain. Non, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Je parle de l'argumentaire. Je comprends ce que tu dis. Je suis parfaitement d'accord avec toi sur un certain point. Mais ce qui est évident, c'est que tu peux avoir un enfant, je ne dirais pas que c'est une obligation quand même, mais un enfant, c'est autre chose. Mais un animal, c'est aussi quelque chose d'autre. Tu sais, la dernière fois, on disait quelque chose ici. Avant d'entrer dans toute situation, bien avant de faire un choix, tu pèses les pour et les contre. Et moi j'ai parlé tout de suite aussi du degré d'affection qu'on a par rapport à ces animaux de compagnie là. Donc, quand tu mais le pour et ce que vous appelez inconvénient. Ça s'applique aux humains. Je pèse bien le mot, ce que vous appelez inconvénient. Quand tu les mets ensemble et tu vois, est-ce que au vu de ceci, est-ce que je suis prêt à le faire?
est-ce que je suis prêt à assumer cela parce que j'ai besoin que l'animal me permette ceci. Donc, est-ce que tout ce qui vient avec comme charge, est-ce que je peux assumer, est-ce que je peux arriver à supporter cela? Et si c'est bien, tu y vas, quoi. Tu vois un peu, moi, je trouve que c'est simple. Il n'y a pas à se soucier par rapport à ça. Si tu trouves que tu peux le faire, vas-y. C'est toi. En totale sympathie pour Cédric, vous-même, vous savez. Il n'y a pas de... En fait, moi, l'argument de dire que, comme je l'ai dit, moi, j'applique cet argument à un être humain, c'est exactement la même chose, sans vouloir vous vexer. Et surtout, comme je dis, je suis pour les animaux de compagnie, leur présence, etc. Parce que, pour moi, les avantages qu'il y a sont plus nombreux que les fameux inconvénients, là. Parce que Promise a dressé une très bonne liste. Quel que soit l'animal que tu as, déjà, ça... favorise les interactions. Moi, si je vais chez quelqu'un là, c'est je vais lui demander qu'est-ce que ça fout là. Voilà. Et déjà, ça, c'est une interaction. Pas forcément rencontrer des gens, mais j'ai la phobie des reptiles. Si je me pointe chez quelqu'un qui a un serpent chez lui, il y en a une interaction parce que je vais m'enfuir. Tu vois ce que je veux dire? C'est avantageux pour la personne. Il y a déjà l'interaction. Il y a ça. Il y a quelque chose aussi. Quelqu'un aussi, peut-être quelqu'un qui n'aime pas les chiens. Parce que toi, tu as un chien à la maison. Il y a des gens qui vont inviter. Tu es déjà allé chez quelqu'un qui a un berger, par exemple. Moi, je vais encore retourner là-bas. La première chose, c'est... Je vais développer mon truc même. C'est que c'est même une expérience personnelle que je vais te raconter. Même si, voilà. C'est dans ce sens de... Ça m'est arrivé d'aller chez quelqu'un qui a un serpent. Mon premier réflexe, a été quoi? Demi-tour. Du coup, cette interaction dont je parle, c'est la personne, comme Promis allait le dire, qui peut soit... prendre la décision de mettre son animal de côté, parce que si tu vas chez quelqu'un qui a un chien, beaucoup de gens ont peur des chiens. Le premier réflexe de beaucoup de personnes arrivant dans une maison, c'est est-ce qu'il y a un chien? Voilà. Parce que les chats encore, je ne sais pas pourquoi les chats font moins peur alors qu'ils sont plus dangereux, mais les interactions de beaucoup de gens, leur premier réflexe en arrivant chez toi, c'est est-ce qu'il y a un chien dans la maison? Ils regardent, ils scrutent. Ouais, l'interaction que je dis, c'est tu ranges comme quand tu es venu chez moi, c'est la première question que tu m'as posée. La question que je posais en débarquant chez lui, c'est est-ce qu'il y a un chien? Pas parce que j'ai peur des chiens, c'était l'effet inverse, c'est parce que je voulais voir le chien. Mais l'idée, c'est de se dire que ça peut faciliter l'interaction à l'extérieur, parce que tu crois à des personnes, tu discutes, tu partages des intérêts communs. Mais ça peut aussi créer cette espèce de jeu, j'ai envie de dire, de se dire que si tu te calmes pas, je vais sortir le chien. Ou ce genre d'idée un peu amusante. On t'a tendance ça. C'est toi qui as l'habitude de faire. Et ensuite, c'est toi qui as l'habitude de menacer les gens. Et moi, je rajoute un autre inconvénient. Attends, garde l'inconvénient. Garde l'inconvénient. Garde ça au frais. C'est l'inconvénient. Voilà. L'inconvénient. Non, l'inconvénient. C'est dans le rendez-vous du donner du recevoir. D'accord, continue. Je continue. Dernier point. Parce que là où tu vas là, je suis en train de réciter les points de Promis. Tu penses que tu veux nous convaincre? Oh non, loin de moi cette intention. En fait, c'est vrai que Promis a donné les points que je voulais donner. Du coup, je vais juste appuyer les siens. Il y a cet aspect très social plutôt des animaux de manière générale. Quel que soit l'animal de compagnie que tu as, il y a un certain affect qui se crée. Et je me permets de la comparaison avec un individu humain, entre guillemets. C'est que des gens sont dans un degré de solitude tellement fort que leur seule compagnie soit cet animal-là qui ne peut même pas te parler. Et c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais la faute à qui? À l'animal ou aux êtres humains qui ne font pas attention à cette personne? Tu vois ce que je veux dire? La faute n'est pas à la personne qui possède l'animal ou à l'animal en question. L'animal ne peut même pas te parler. Lui, il est là, il secoue la tête, tu as l'impression de le comprendre alors que tu n'as même pas compris. Lui, il agite la tête seulement. Ça s'appelle de l'anthropocentrisme. Et on considère que l'animal a des réactions humaines alors que c'est faux. Mais surtout, en fait, c'est l'idée de se dire que s'opposer totalement à la possession d'animaux, tout en respectant ton avis, je trouve ça aberrant dans le sens de se dire il y a des gens qui ça aide. Il y a les chiens d'aveugle qui peuvent permettre de trucs. Il y a les chiens policiers qui permettent de détecter de la drogue à la douane, etc. Il y a des chiens d'accompagnement psychologique. Ça, c'est autre chose. Non, chien policier. Oui, il y a des chiens d'accompagnement pour les personnes aveugles. Je pensais que tu disais qu'il y a des chats policiers aussi. Non. Oh, il va détecter quoi, lui? Les souris. Les souris dealers. Les souris dealers. C'est pour dire qu'il y a des animaux qui ont littéralement des métiers, tu vois. Il y a des chiens sauveteurs, des chiens pour faire des sauvetages en montagne dans les pays occidentaux, des chiens policiers, des chiens à la douane, etc. Et tu as cité les bergers qui sont une race de chiens très utilisée justement dans ces domaines-là. Donc, tout ça pour dire que je suis pour et que Cédric, en tout respect pour toi, voilà. Merci beaucoup, Promis, c'est intéressant. C'est pas Promis.
C'est parce que j'ai pris ces arguments que... C'est Harold. C'est Harold. J'aime pas le Merci racisme. beaucoup à toi, Harold, pour ton intervention. Tu avais un inconvénient. Oui, je me suis souvenu qu'il y a certaines personnes qui ont également comme animal de compagnie les poissons. Voilà, donc il faut un aquarium. Oui, les poissons dans les aquariums et tout. Et ils vont venir parler aux poissons. Mais déjà, il faut les nourrir, ça mange pas n'importe quoi. Ils sont très fragiles, les poissons sont très fragiles. Et il faut un système de filtration pour les aquariums. Voilà, et c'est pas à la portée de tout le monde à part le système de filtration, c'est la même chose pour les bébés. Et c'est ça que tu appelles l'inconvénient. Inconvénient. Non, ce sont pas des inconvénients. Il faut avoir, en fait, les conditions. sont les conditions à réunir, en fait, pour avoir ce genre d'animal avec toi. Tu vois un peu ce que c'est que... Pour rejoindre Cédric, je suis contre le fait de posséder un animal de compagnie si tu ne peux pas remplir toutes les conditions qu'il a citées. Voilà. Je suis Voilà. contre Alors là, d'avoir un c'est- enfant, on tu est peux remplir d'accord. toutes ces On est conditions. Une fois que tu peux remplir les fallait conditions, dire. on appelle Tu ça m'as les finalement rejoint. inconvénients. Non, il t'a pas rejoint. Je dis en fait que tu dis quelque chose de pertinent, mais tu ne désignes pas de la bonne, Voilà, la bonne façon. Tu ne désignes pas ça de la bonne Voilà. manière. C'est pas ça, ça montre qu'un animal de compagnie, on nous a jamais fait du sale. Du genre, tu finis de faire la lessive, tu ramasses ton linge, tu mets dans ton lit. Et l'animal de compagnie, je ne sais quel type d'animal, le chien, le chat, d'abord, il vient se blottir dans ton linge. Parce que quand tu fais la lessive et que tu ranges le linge, c'est moelleux. C'est-à-dire que quand tu ramasses les choses, les habits sur la corde et que tu mets sur le lit comme ça, là, et que tu n'as pas encore rangé, le temps d'aller essayer de ranger, de revenir, c'est confortable en fait. Donc, souvent, ils ont tendance, ces animaux, à venir se réfugier dans le truc là et ils laissent les poils partout. Et pour finir, là, ils laissent la commission, ils laissent une commission dans ton... Oui, mais un animal, ça c'est éduque. Si tu as dit que tu as un animal... Comment il va éduquer l'animal? En fait. Non, en fait, là-bas, on dit souvent que tu as beau dresser un animal, mais il arrive quelque part où son instinct d'animal reprend toujours le dessus. En fait, D'accord. l'autre chose aussi, c'est qu'il y a quand même des dispositions qu'il faut prendre par rapport à un certain nombre de choses. Moi, je me dis que si l'animal, il y a certains endroits dans la maison auxquels l'animal n'a nécessairement pas accès. Tu vois un peu. Parce que bon, ça dépend aussi de là où tu as laissé l'habit. Et puis si habituellement l'animal a accès à ces endroits-là, je pense que ce sont des dispositions qu'on prend. Justement, tu as parlé de l'instinct. Son instinct, d'habitude, il peut rentrer dans ta chambre, aller sur ton lit sans problème. Son instinct lui dit que, ok, naturellement, moi je peux aller là-bas. Tu peux aller là-bas. Donc, si tu laisses tes affaires sur le lit, c'est ta faute. Que tu l'as habitué à aller dans la chambre, Voilà, à tu l'as rester sur le habitué lit. à aller là-bas. Si tu veux pas qu'il aille se blottir sur tes affaires qui sont sur ton lit, Faut pas l'habituer. ferme la porte. Et s'il rentre là, à ce moment-là, tu l'engueules correctement. Et Voilà. là, il va comprendre. Comme un enfant. Bonjour à vous. Promis est de très bonne humeur aujourd'hui. Hein? C'est cool. Romaré. Merci. Bonjour. Il aime te voir Merci en beaucoup. bonne humeur. C'est quand ça parle d'animaux qu'il est content. Quand ça parle d'animaux et de Puisqu'il est famille, pour les il est animaux de content. compagnie. Mais je ne souhaite pas que ça t'arrive quand même. Que tu interdises chaque fois à ton chien ou bien à ton chat de ne pas rentrer dans ta chambre. Mais un jour, ou seulement si tu laisses un poisson à la cuisine. Tu laisses quelque chose. Tu continues. Suis tes fins. Sinon, moi, en ce qui me concerne, animaux de compagnie, je suis pour et contre. Pour les comptes. Pour Quand promis, Toi-même. 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 moi-même quoi? Moi-même, Toi-même, tu es pour et contre. qu'est-ce que tu veux dire par là? Prochainement, Ouais, lorsque tu je n'as vais pas dire la même compris. chose ici, il n'y aura pas de souci, je crois. Je dis pour d'abord, enfin, pour certains animaux, la sécurité. Parce que souvent, quand tu as un chien à la maison, Ouais. c'est quand même... Ça dépend du chien. Ça dépend du chien. Ça dépend du chien aussi. Il y a des chiens... chihuahua. Ouais, il y a des chiens... Le voleur va shooter dedans. Il y a des chiens même... C'est vraiment pas cool. Pourquoi tu me parles comme ça? Il y a des chiens C'est même, une vérité à veiller. le voleur rentre, le chien regarde le voleur comme ça, il est passé. Et puis il dit, il faut aller. Si tu le trouves dans la chambre, dis-lui que j'ai faim. Si tu vas manger, tu viens me Si tu donner. vas manger, viens me donner un peu, et puis tu repasses. Non, mais là, c'est quand tu donnes pas à manger à ton chien. Eh ben, peut-être que tu es parti au bout. Non, après, il y a des races de chiens qui ne sont pas. Non, faites ça, pour ça, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais en chien, en chien que tu es avec toi pour te sécuriser, tu dois quand même bien le nourrir. C'est la moindre des choses qu'il faut faire. Ok, les gars. Bon, contre parce que pour moi, juste mon inconvénient, c'est ça. C'est quand les animaux mettent du bordel. Ça, par contre, je n'aime pas trop. Donc, c'est pour ça que je suis contre. Et je suis pour et contre. Pour la sécurité, contre
le fait qu'ils mettent du bordel partout. Merci beaucoup les gars. Ça nous a pris un peu de temps quand même cette rubrique pour répondre. C'est le moment de passer donc à la deuxième rubrique du jour. Il s'agit bien sûr de la rubrique Savoir vivre. C'est l'affaire de Promise.bb. Le jingle qui annonce donc la rubrique Savoir-vivre. Promise.bb est en place pour nous donner les règles générales de savoir-vivre. Quelques-unes. Promise, rebonjour. Bonjour Afzal. Ça va? Oui, la pleine forme. Alors, quelques règles générales de savoir-vivre. Effectivement, on avait débuté depuis un moment, on parlait de comment se comporter lorsque nous faisons partie d'un groupe pour l'atteinte d'une vision, d'un objectif. Il y a des manières, il y a un savoir-vivre en fait au sein de ce groupe-là pour ne pas empêcher de manière consciente ou inconsciente l'évolution du groupe. Donc comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter, c'est ce que nous avons débuté depuis un moment et aujourd'hui on va partager 3 ou 4 choses rapidement et avant de se laisser. D'accord, super. Alors, la première chose que nous allons voir ce matin, c'est le fait d'être capable de se remettre en question et de s'auto-évaluer. Alors, lorsque nous sommes dans un groupe, en fait, nous sommes amenés à se remettre en question nous-mêmes par rapport aux actes que nous posons et par rapport à l'apport que nous faisons en tant que membres de ce groupe-là. Parce que vous savez, quelquefois, il nous arrive de poser des actes ou bien de faire quelque chose sans pour autant en prendre conscience, mais sans pour autant identifier ça sur le coup. Maintenant, la remise en cause, le fait de s'auto-évaluer, ça te permet de revoir en fait, ou bien de t'introspecter, si je peux le dire ainsi, et savoir que j'avais fait ci à tel niveau, j'avais fait ceci à tel endroit. Est-ce que vraiment ça rentre dans l'objectif? Est-ce que vraiment ça a aidé le groupe? Est-ce que vraiment ça m'a aidé en tant que personne? Ça a aidé le groupe sur la vision, bien l'objectif sur lequel nous travaillons. Donc, s'auto-évaluer, la première chose, ça permet d'évaluer notre progression, ça permet de ne pas se surestimer ou bien se sous-estimer quelquefois, et aussi ça permet de s'apprécier à sa juste valeur, de quoi être fier et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans nos comportements, savoir-vivre et dans ce que nous sommes en train de faire, l'apport que nous faisons au groupe. Alors c'est la première chose. La deuxième chose que nous allons voir aussi, c'est le fait de se fixer un plan de travail, se tracer un programme et des priorités. Parce que lorsque nous sommes appelés à faire quelque chose, il y a toujours l'ordre de priorité. Donc le savoir-vivre en fait, pour pouvoir faire évoluer le groupe, appelle à avoir un programme bien établi, à savoir c'est quoi la priorité, qu'est-ce que je peux faire à l'instant T pour apporter un plus en fait, pour ne pas me mettre en avant, mais pour amener en fait le groupe à aller en avant, parce que c'est ça, c'est pour ça que nous nous sommes rassemblés, c'est pour ça que nous nous sommes mis ensemble. Donc il faut se fixer un plan de travail, se tracer un programme et mettre les choses par ordre de priorité. L'autre chose également, c'est la proactivité. Harold en parlait la dernière fois. Je suis proactif. La proactivité qui demande à se placer dans l'action, à anticiper les solutions, à identifier les causes des difficultés que nous avons et à savoir comment y remédier, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apporter à l'instant T pour faire, comme on le dit bien, évoluer le groupe. Alors, la dernière chose, c'est savoir régler les conflits personnels à l'extérieur pour que ça n'ait pas d'impact sur le groupe, sur ce que nous sommes en train de faire au sein du groupe. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais quelquefois, au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, lorsque nous nous mettons ensemble, il arrive, étant des humains, évoluant ensemble, il arrive qu'on ait des conflits, en fait, interpersonnels. Peut-être j'ai un petit souci avec Nadège, j'ai un petit différend avec Harold, par exemple. Ça ne doit pas avoir un impact sur l'émission. Pardon? Non, c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Même promis, c'est moi, on est bien. On est très bien. On est bien. Donc ça ne doit pas avoir, par exemple, un impact sur l'émission. Vous voyez un peu. Donc on doit trouver un moyen de régler ça à l'extérieur, bien de régler ça en aparté, pour que lorsqu'on va se retrouver, en fait, que les gens ne disent pas pourquoi aujourd'hui, lorsque Promise parle, Harold ne répond pas, lorsque tel parle, tel ne répond pas. Vous voyez un peu. Déjà, ça brise ce que nous sommes en train de faire. Ça donne un coup à ce que nous sommes en train de faire. Et déjà, vous allez voir que les personnes à l'extérieur même vont percevoir ça. Et ce que nous donnons comme résultat ne sera
pas vraiment ce qui est attendu. Vous voyez un peu, le rendement ne sera pas vraiment ça à la fin. Donc, il faut qu'on réussisse à faire cet effort pour que les différents... Parce que les différents, il ne va pas en manquer. Hein. On aura toujours des mésententes, des petits soucis et tout. Ça vient. Mais il faut trouver le moyen de régler ça aussi rapidement possible parce qu'après tout, on est ensemble pour une vision. On est ensemble pour atteindre un objectif, un but et chacun doit unir ses efforts pour que l'objectif soit atteint à Afzal. Merci beaucoup à toi, promis. Je pense que Cédric a une question. Non, je voulais justement revenir sur l'aspect qu'il a développé concernant les problèmes interpersonnels. Effectivement. Parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Oui. Justement, et comment est-ce qu'on peut gérer ça lorsque c'est dans une relation hiérarchique, genre subordonné, tu vois, un peu supérieur. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Maintenant, ça dépend de la nature du différent, ça dépend de la nature du problème. Mais ce qui est plus simple à faire, c'est que même si tu te sens lésé, même si tu te dis, tu as le subordonné par exemple, tu te dis que bon, c'est après tout, j'ai raison par rapport à ci, par rapport à ça, après tout c'est ton supérieur. Il faut trouver cette manière-là d'aller le voir. Tu vois un peu, tu vas le voir et puis tu te rabaisses calmement, bien, bon, tu t'humilies et puis tu lui parles humblement. Voilà, c'est vrai, il y a ici, mais j'aimerais vous présenter mes excuses par rapport à telle chose parce que l'important c'est que le travail puisse évoluer, que ça ne se fasse pas sentir sur ce que vous êtes en train de faire. Et il faut pas jouer, il faut pas que chacun, en fait, il y a quelque chose... On dit très souvent, on dit, dans une situation donnée, si chacun joue à l'intelligent, le problème ne peut pas se résoudre. Il faut quelquefois jouer, comment on appelle-t-on stupide. Au stupide et tout, pour pouvoir faire avancer la chose, en fait. Faut pas dire, parce que c'est l'intérêt du groupe avant tout. Un peu, c'est l'intérêt du groupe. Donc, si je vais jouer au stupide pour un instant, pour qu'après tout marche bien. Et vous savez, quelquefois, certaines personnes, même si ils ont fait une faute, une erreur envers vous, et qu'ils ne décèlent pas immédiatement, bien, puisqu'il est un supérieur, il ne veut pas peut-être, bon, entre guillemets, reconnaître ça sur le coup. Avec le temps, quand même, il en prendra conscience. En s'auto-évaluant, on a su bien le dire, en s'auto-évaluant, il va en prendre conscience et tu vas trouver qu'avec le temps, quand même, il va commencer par te dire certaines choses, tu sauras que, ok, le gars là, peut-être il a fait ci, qu'il n'a pas vraiment marché, mais il faut aller demander pardon. Même si tu as raison, demande pardon. On ne va pas quand même écrire ça sur ton dos, que telle personne avait raison. Voilà, donc, pour faire évoluer la situation. Merci beaucoup. As-tu promis, Nadège, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, ça va. D'accord. Harold? RAS. Super. Alors, il ne faut pas qu'on perde de vue également l'objectif de ce jour, vendredi, qui est également... d'abord, nous souhaitons d'ores et déjà un bon vendredi, un Juma Mbarak à tous les musulmans, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, un jour saint pour les musulmans. Bon vendredi à vous tous et priez pour nous, pauvres pécheurs. Merci beaucoup. C'est pour de religion. C'est pas bonne phrase, pas bonne religion ça. Mais bon, c'est une phrase en général, hein. D'accord. Aujourd'hui également, journée, vendredi, jour du Commonwealth. C'est important pour moi. Hein? To conclude your argument in 3 words. C'est exactement ça. In 3 sentences. Non, en 3 phrases. Ce que tu viens de dire là. C'est moi tu veux dire une phrase. Ah, sentence, yeah. In 3 sentences. Alors, je vais m'y essayer, pourquoi pas. Just don't go to explain. Okay. Say the first point. Yeah. Do. Okay. Second point. Do, and finish. Okay, if you are a member of a team and you have something to do together, Go. There are some ways to go, voilà, to achieve what you have to do. The first one is to evaluate yourself. What do you think? Je suis surpris. Je sais pas combien par là. Evaluate yourself about what you are doing together. The second one is to have a program. And know your priorities. What to do first, what to do secondly, and third, and you program it and you go on. The third one is to be
proactive. That's it. To be proactive. Okay. Proactive to anticipate what is the problem, what is solutions, and the third one is to avoid to have problems with your team members. If there is a problem, find a way to resolve it and go on with the purpose of the goal of the group. Please. Let me check you. I need to come to check you. I come to check you. Congratulations. I don't think that you can speak like that. Oh, but why? Oh my God, I can't believe. Thank you. Your exposite is very good. Thank you. Thank you. Continue to speak English like that or like this. Like that or like this. Like that, please. Like this, like that. Both. Thank you very much. Leader. We're gonna try to know Monday how know to savoir vivre. Non live. Savoir vivre, no live. Yeah, Monday we're gonna no live again. Okay. Thank you very much. I congratulate you. You are so smart. Thank you you. speak English very well. Thank you very much. So it is the time of our friend to redaction. Newspaper. Redaction? It's the newspaper time. Of the review. It is the newspaper time. The review. Read. Newspaper time. With our friends From our friend Kevin Burner and Kofi Clyde. Même le nom en anglais. Non, en anglais. Yes. Alors, if the Reddit is perfect, we go to our post publicité. Commercials. Ça me rappelle une vidéo où quelqu'un jouait au ministre de l'Éducation et puis il faisait un discours. À chaque fois, il faisait des erreurs. Et puis le gars le corrigeait. À un moment, il s'est énervé. Il dit bon, c'est mon discours ou c'est ton discours? Alors, pour le moment, on marque donc une petite pause publicitaire avec donc, notre partenaire Goodies, petite annonce, et on revient pour la une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Besoin De retour sur ce plateau de Café Soleil, la deuxième partie de cette émission consacrée à la une des journaux. Ils sont en place donc pour nous donner des informations liées donc aux presses parues en ce jour. Bernard Quinvy, bonjour. Oui, bonjour Prince House. Bonjour tout le plateau de Café Soleil. Ça va? Oui, ça va très bien. Dessus. Non, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Ça va très bien. Nous sommes à la fin de la semaine. Je crois qu'on garde toujours l'énergie pour la suite. Nous sommes là pour ça. Et nous, on peut parler de fin de semaine, mais pas vous. Nous, on peut parler de fin de semaine, mais pas vous. Non, nous sommes là de permanence. Voilà. Oui. Ça assure toujours. Ça assure toujours. Oui. Il est également là avec nous sur ce plateau, Krige, Kofi, qui était hier en mission. Oui. Dans l'espace. Don't judge a book by its cover. C'est Commonwealth Day. Commonwealth Day. Commonwealth Day. Repeat again. Don't judge a book by its cover. Bon, explication. So, explain les me. profanes. Oui, c'est Oui. juste pour dire que l'apparence est trompeuse. Ne jugez pas Un livre à sa Par sa couverture. couverture. par sa couverture. Vous pouvez voir sur la couverture, on a dessiné un truc, mais le contenu, c'est autre chose. Voilà. Thank you very much. No mention. So, today we're gonna do la une. Yeah. La une des journaux. We're gonna explain the title The title of news. Of news in English. No problem. Thank you. He is going to give the headlines, and I am going to explain. explain. I'm going to go deeper in details. You speak English very well. Yes, I do speak English. You are journalist. Yes, You are of course. Journal. I'm bilingual journalist. Ah. Yes. Ah, yo, thank you. Thank you very much. No mention. So, Bernard Canvi, let's Yes. go for la une des journaux. Okay, we are beginning off.
Pardon, hein. On a calé en français. Ok, nous allons démarrer avec le quotidien national Togo Presse. Togo Presse qui parle des performances dans les ministères et institutions de l'État. Et une question se pose ici. Quel bilan à mi-parcours pour 2023? Suite aux réformes économiques, la création d'entreprises fait des bons au Togo. Toujours avec Togo Presse, protection de l'environnement, le Premier ministre sur le site de la forêt sacrée, de forêt classée plutôt de l'Ilikopé, et c'est dans la préfecture de Zio. Prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées des officiers de la police judiciaire entretenus sur leur rôle et responsabilité. Sport avec Togo Presse, football à 150 jours de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le pays s'active donc pour la réussite de l'événement. Le télégramme du Togo disponible ce vendredi, titre UFC, renouvellement des instances. Le vieux refuse de l'alternance et garde la main. Éjecté, Ohin oblige d'aller se faire voir ailleurs. Politique toujours avec télégramme du Togo, démocratie, prochaines élections, à Pevon ne veut pas aller piller de l'eau. CEDEAO, ça c'est dossier Niger, les vérités crues de Speaker. Et il dit, l'Afrique ne peut jamais avancer avec nos dirigeants actuels. Le Canard indépendant, aujourd'hui, titre, solution à la crise au Niger, la pertinence de forts qui interpellent sur la politique locale. Et puis, prison civile de Lomé, alerte sur l'état de santé des détenus politiques. Politique toujours avec le journal Le Canard indépendant, CENI, des anciens pour faire du nouveau. La question se pose. Et selon le journal, le mandat d'un an des membres de la Commission électorale nationale indépendante est arrivé à son terme. Et le gouvernement serait favorable à un changement au sein de la commission. Puis société, 2 roues, obligation de port de casque pour le passager, la théorie et la pratique. L'éveil de la nation, ce vendredi nous parle de la résolution des crises au sein de l'espace CEDEAO. Faure Gnassingbé prend une longueur d'avance, titre l'éveil de la nation. Et puis énergie, le nord du Togo s'électrifie davantage grâce au PERS. PERS, c'est le programme d'urgence pour la région des savanes. Et ceci donc face à la menace terroriste qui a déclenché dans la partie septentrionale du pays. On va finir avec culture, toujours avec l'éveil de la nation. Aïzan 2023, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchengan, représente le chef de l'État le samedi dernier à la 51e édition de la fête Aïzan, ou fête du haricot à Tchévier dans la préfecture de Zior. La boucle sera bouclée avec le journal L'Union pour la patrie. Recherche et sauvetage d'aéronefs en détresse. Le Togo et le Nigeria signent un mémorandum d'entente. Et puis, revue nationale de mise en œuvre des réformes. Le Togo toujours dans la dynamique du progrès dans tous les secteurs au premier semestre de l'année 2023. Éducation à présent, environnement numérique de travail. Le Togo intègre progressivement le numérique dans son système. On va finir avec la santé, maladies infectieuses, paludisme et tuberculose. Y a-t-il un lien? Une question à répondre. Merci beaucoup Bernard Quinville. Tu as le souffle. Je suis endurant. D'accord. Tu as lu tout ça sans respirer. Sans respirer. Bravo, bravo. Moi j'aurais déjà eu un arrêt brusque de la respiration. Ah bon? Un arrêt brusque de la respiration. Ah bon? Est-ce que j'ai dépassé 5 minutes? J'ai dépassé 5 minutes? Ouais, je pense. Bon, c'était un exercice à laquelle on s'est appliqué quand on était en formation. Quand il faut lire un papier à l'antenne, il faut savoir maîtriser sa respiration. Voilà. Donc, bon. Bon, là, savoir pour les jeunes vacanciers journalistes qui voudraient plus tard devenir des journalistes, il faut commencer déjà par vous exercer à la lecture et respecter également la ponctuation. C'est très important. Jeune lecteur et je surtout TV7 donné. Non, qu'il s'inspire de vous, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Alors, Kofi Kilgé, oui. Il a dit beaucoup de choses. Oui. Et 2,
sujets ont retenu donc ton attention. Exactement. Et il faut développer. Et le premier sujet est tiré de Togo Press et ça concerne l'évaluation des performances des ministères au cours de l'année 2023. Et nous savons que depuis 2020, l'État s'est donné une feuille de route et l'État s'est fixé des objectifs. Et ces objectifs, à chaque fin d'année, l'État les évalue. Même à mi-parcours de l'année, l'État l'évalue pour voir à quel niveau il est et quels sont les défis à relever, quels sont les problèmes à corriger. Donc, en cette année 2023, l'État a encore évalué à mi-parcours sa feuille de route de 2023. Donc, selon le ministère de l'économie et des finances, l'évolution y est. Cependant, en 2023, par rapport au projet, par rapport aux objectifs fixés, on n'est seulement qu'à 47,3% de l'objectif. Okay. Voilà. Insuffisant? Insuffisant, parce qu'on n'a pas encore atteint 50%. Si le projet, au cours de l'année, est estimé à 100%, à 47%, nous pouvons dire que nous n'avons pas, ou bien le pays n'a pas encore atteint la moitié. Or, nous sommes déjà à 6 mois. Et puis, ce n'est pas très bien pour le pays, puisque le pays a accusé un peu de retard sur sa propre feuille de route. Cependant, pour ce qui concerne l'argent, ce qui a été dépensé n'est que 28,7% de ce qui a été dépensé. Je n'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire que c'est avec l'argent qu'on doit mettre en œuvre tous ces projets. Oui. Donc, sur les 100% de l'argent mis à disposition des ministères et des institutions, pour le compte de l'année 2023, seulement 28,7% de cette somme a été dépensé pour atteindre un résultat de 47,3%. Ok. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous espérons que le gouvernement presse le pas pour atteindre les 100%, ou bien soit les 90% avant décembre 2023, pour que tous les Togolais se sentent un peu plus à l'aise. Voilà. Super. Et c'est ce que donc nous dit Togo Press. C'est ça. Alors, l'autre journal dit quoi déjà? L'autre journal, il s'agit du Canard Indépendant. Et depuis hier, nous savons que il y a une opération qui se déroule dans la capitale ou sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est plus Opération Feu Tricolore, mais ça rentre dans le même sillage. Oui. Il s'agit aujourd'hui du deuxième casque. De quoi s'agit-il exactement? Auparavant, le ministère de la Sécurité a tout fait pour que les conducteurs de taxi-moto, les conducteurs de moto, d'engins à 2 roues, à 3 roues, portent des casques. Oui. Là, c'est un acquis. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que tout conducteur d'engin à 2 roues, à 3 roues, doit porter un casque. Maintenant, le problème est le passager. Est-ce que le passager doit aussi porter le casque? Donc, ça a été un débat depuis très longtemps. Et la fois dernière, le ministère a tranché. Il faut que le passager aussi porte un casque. Maintenant, dans quelles conditions les faire? Puisque sur le plan hygiénique, on se dit, si je porte un casque et que je dépose, est-ce que mon frère peut porter le même casque? Voilà, surtout pour les cas des transports publics. Les taxis, motos. Les M qui prennent des différents clients avec un seul casque. Et pour ceux qui n'ont pas de casque également, ils sont obligés donc d'emprunter les casques des M. Oui. Et je profite de l'occasion pour saluer un collègue qui se déplace toujours avec son casque. Ah oui. Un collègue. Un collègue. Un collègue. Oui. Un collègue. Oui, qui se déplace. Il se connaît. Oui, il se connaît. Il se déplace avec son casque. Avec son casque, oui. Sans la moto, sans la moto. Sans la moto. Et mieux encore, avant même l'instruction du ministre. Avant même la décision du ministre. Avant même la décision du ministre, lui, il se déplace avec son casque. Sur le ministre. Son casque est un portable. Oui, c'est vrai. Il se promène, il est toujours avec son casque. Jamais l'un sans l'autre. Jamais lui sans le casque, jamais le casque sans lui en fait. Oui. C'est clair. Oui, donc c'est ce qui pose actuellement problème, puisque on se dit, bon, je n'ai pas de moto, comment est-ce que je pourrais acheter un casque? Et parfois, il y a des gens qui disent que le casque est encombrant, des fois. Donc, on ne sait pas comment le faire. Et pourtant, le port de casque est sécuritaire pour nous tous, parce que ça nous protège en cas d'accident. Souvent, on dit le conducteur, mais quand le conducteur a un casque, en cas d'accident, l'accident ne cherche pas à savoir si tu es conducteur ou si tu es passager.
Donc, c'est une très bonne chose que tous nous ayons nos propres casques. Si nous prenons le cas des taxis-motos, s'ils ont 2 casques, tout le monde ne peut pas porter le même casque. Raison hygiénique, ce n'est pas cool. Alors, il faut que chacun essaie d'avoir son propre casque. Cependant, certains ont réagi par rapport à la décision et concernant les coûts des casques. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dois payer un casque, il faut que tu débourses au moins 8 000. Voilà. De basse qualité. Si tu veux la qualité un peu moyenne, tu peux dépenser jusqu'à 15 000. Il y a des casques même qui vont jusqu'à 50 000. Pourquoi pas? Oui. Et plus que ça. Des casques bien protégés. Des casques bien protégés. Là, quand tu portes le casque, tu sais que tu portes. Tu sens que tu es protégé. Voilà. Surtout quand tu mets encore le truc là. La glace. Le visière. Le visière, quand tu mets ça, toi-même tu sens. Et puis c'est très confortable, ça te protège. Toi-même tu as envie de faire l'accident. Des fois tu as porté le casque. Toi-même tu as envie de conduire ta tête à quelque chose pour voir quel effet ça va faire. Si le casque est résistant. Si le casque est résistant. Voilà. Oui, et aujourd'hui, il y a aussi des casques intelligents. Oui. Il y a aussi des casques intelligents. Avec le casque, tu peux prendre ton appel. Sans avoir à avoir à faire des gestes, mettre le téléphone dans ton casque. Ce qu'on a l'habitude de faire aussi, mettre souvent le téléphone dans le casque, ça c'est dangereux. C'est très dangereux, ce que les gens ne savent pas. Les gens le font, mais ils ne savent pas que c'est dangereux parce que quand tu mets le téléphone, et des fois, quand si ça tombe, le réflexe de vouloir tenir le téléphone, tu peux chuter toi. Exactement. Donc, si cela est possible et autant que cela dépend de nous, procurons-nous des casques intelligents. Mais si nous n'avons pas les moyens, faisons la politique de nos moyens. Mais tout ce que nous devons savoir, c'est que nous tous devons avoir un casque, qu'on soit passager ou conducteur. Voilà. Pas de casque de chantier. Oui, pas de casque de chantier, il faut le préciser. Pas de casque d'industrie, de casque industriel, même OTP. Casque de pas chantier. De casque de OTP, pas de casque de ITP, pas de casque de BTP. Pas de casque de BTP. Oui. Et puis ce qu'il faut préciser également, c'est que la sensibilisation doit aller à l'endroit de tout le monde. Vous, chers citoyens, quand vous voulez prendre un ZEM, si le ZEM n'a pas de casque, s'il n'a pas de casque, évitez de prendre ce ZEM. Et au pire, si c'est que pour prévenir, pour le côté hygiénique, il y a des bonnets, il y a des petits filets de bonnets qu'on vend d'habitude, que vous pouvez mettre quand vous finissez, vous jetez. Donc vous pouvez avoir un paquet de bonnets là avec vous dans votre sac. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un casque à 8 000, il y a de ces bonnets que vous pouvez acheter, vous mettez le bonnet. Avant de porter les casques. Avant de porter les casques. Côté hygiénique, ça vous protège également. Donc insistez beaucoup. Quand vous voulez prendre un ZEM, pour ceux qui n'ont pas de moto, ils veulent prendre un ZEM, insistez si le conducteur de taxi-moto n'a pas de casque. Au pire, normalement, le conducteur de taxi-moto même doit aussi avoir le gilet, le gilet de bonnet. Est-ce qu'il y a le bonnet. Le bonnet. Et le casque. Et le bonnet et le casque. Ça lui permet de présenter le bonnet au client. Il le met et ensuite il porte le casque. Ça se fait déjà avec une société de transport de la place. Je ne vais pas citer le nom. J'en ai eu écho. Voilà. Les gens savent de quoi ou de qui je veux parler. Ça se fait. Et moi, c'est la première fois que j'ai découvert ça là-bas. C'était bien. Et eux, avec eux, par exemple, les casques étaient imposés. Aux passagers. Le casque était imposé aux passagers. Non, pas aux passagers, mais d'abord, le conducteur en question doit avoir 2 casques. 2 casques. Quand tu vas là-bas, on te donne 2 casques. Un pour toi, un pour le passager. Un seul casque. Mais à chaque fois, on vous donne des bonnets qui vous permettent de, quand vous venez vous proposer au client, vous lui donnez ça et il met le casque. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler aux gouvernants de faire une politique pour la population en insistant ou bien en forçant les vendeurs de motos, les sociétés de vente de motos, à donner 2 casques à chaque achat de moto. À chaque client. Parce que quand on va acheter des motos, on nous dit, sur le papier on dit moto, nombre de places. On dit 2, ce qui veut dire, s'ils sont arrivés à écrire 2, ils doivent nous donner 2 casques. Voilà. Donc, il faut que les gouvernants aussi travaillent dans ce sens. Je pense que c'est là-bas même que le vrai travail doit commencer, parce qu'au niveau de là où on va acheter les motos, il faut imposer ça. Il faut que chaque moto ait 2 casques. Voilà. Là, ça peut également aussi alléger beaucoup de choses à la population. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un casque en fait, en vrai. Donc si c'est que déjà une moto,
hein, par exemple, une moto a déjà 2 casques. Oui. Le casque, on accroche ça quelque part. Oui. Même si tu n'as pas de client, tu as toujours le casque. Voilà. Tu n'as pas de passager, tu as toujours le casque avec toi. Exactement. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux arriver quelque part ou prendre quelqu'un, ainsi de suite. La dernière chose à ajouter, c'est que il est difficile d'acheter un casque aujourd'hui à cause du coût. Mais pour le bonnet, il faut que chacun l'ait. Le bonnet. Oui, le bonnet, il faut que chacun l'ait. D'accord. Pour un départ. Merci. Le bonnet. C'est important. Très important. Au plus, vous pouvez même avoir votre propre bonnet. Hein. Oui. Vous voyez les bonnets que les bonnes dames utilisent souvent. Quand il pleut, elles mettent des bonnets bleus en plastique là. Voilà. Vous pouvez l'avoir, vous le mettez quand vous rentrez. Vous lavez ça, vous séchez ça. Oui. J'espère quand même qu'avec cette histoire de casque, les gens ne vont pas encore s'empiffrer, se faire des sous. Comme au temps des bavettes. Des bavettes. De lutte contre la COVID-19. Et je suis en train de voir le même schéma. Ah oui, oui. Parce qu'au temps de Corona également, il y avait ce problème de cache-nez. Et il y avait également le problème d'intervention des forces de l'ordre au feu tricolore, où c'était vraiment des tiraillements. Profiter pour vendre des cache-nez. L'unité est à 2000 francs, 1000 francs, 1500. Ce n'est pas un souci. Vers la fin, c'est revenu à 25 francs. Vers la fin, mais on n'achète même plus. On n'achète même plus, on distribue. Hier, c'était l'étoile des cache-nez qui ont brillé. Qui a brillé. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'étoile des casques. Voilà. On espère que prochainement, ça ne sera pas l'étoile des chaussettes. Voilà. Ou bien des lunettes. Des lunettes. Voilà, des lunettes. Merci beaucoup à vous, les collègues de la rédaction. Merci ça fait plaisir de partager avec nous donc ces informations. Et vous avez donc, vous donnez donc rendez-vous également à nos chers téléspectateurs pour avoir plus de détails sur ces sujets dans la une des journaux en langue à 18h30 et également dans la grande édition du journal de 20h présentée par Arlidja, je pense. Arlidja Nadej. Ici, là, on fait Mademoiselle Arlidja. C'est plus Nadej, c'est Mademoiselle Arlidja. Okay. Merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. Merci. Vous avez des personnes à saluer, vite fait? Salut, bon début de week-end à tous ceux qui suivent Café Soleil sur TV7, tous ceux qui suivent la une des journaux. La une des journaux. Et puis le JT sur TV7. Enfin, tout le programme de la 7, quoi. Cliquez. Oui, spécialement les téléspectateurs de la une des journaux et de Café Soleil. Nos amis de Libreville. Merci beaucoup. Ils nous écrivent chaque fois. Ils apprécient beaucoup cette rubrique, la une des journaux en français. Merci beaucoup. On va vous raccompagner donc avec ce morceau de Adeoumi et on revient pour la troisième et dernière partie de cette émission consacrée à notre invité et à nos rubriques également, juste après ceci. Pay attention to the drums. Bongo tome na ponu kome mito. Eji oja don kusu voa mito. Nou kele joy swa mi vivi egbe kwa atrete telo. Wa mi klompe ni kwa se ma fuelo. Ewe ni dolele kuati kenyelo. Ewe ni nu sempre pocha penye. Mlawo keke mate kwa medontiwa. Usoro kwenye no, nimnyate no julo. Jinye, oh jinye. Lom lom benya e, lom benya e. Que je comble tes désirs. T'as laissé ta famille, tes amis, just for me. Et tu le sais qu'on est loin. Les obstacles de la vie, puis à deux, on les surmonter. Et n'y dolele, quoi tike, wo. Et n'y nous, simple, quoi cha, pewo. Osoro kona nemnyate no chulo. Jinye, oh jinye. Long benya e, long benya e. Jinye, oh jinye.
drums. Bongo tome na kwanu kome mito Eji oja don kusu voa mito Nukele joy swami vivi Egbe kwa atre tetelo Wami klompe niko ase mafuelo Ewe ni dolede kuwa tikenyelo Ewe ni nuse prekocha pocha penye Mlawa keke mate kuwa medontiwa Usolo kwenye no Nemnyate no chulo Jinye, oh jinye Lom lom benyare Lom lom benyare Jinye, oh jinye Lom lom benyare Lom lom benyare Oui je sais que je comble tes désirs T'as laissé ta famille, tes amis just for me Et tu le sais qu'on est loin Les obstacles de la vie, oui, à deux, on les surmonter Et n'y dolele kuatike ewo Et n'y nous simple pocha pocha pewo Olomu kakala te wa merotinye Osoro kona nemnyate non chulo Jinye, oh jinye Long long benyare Long long benyare Jinye, oh jinye Long long benyare Long long benyare Jinye, oh jinye Long long benyare Long long benyare Jinye, oh jinye Long long benyare Long long benyare Pay attention to the drums. Nous sommes donc de retour sur ce plateau de Café Soleil. Le moment donc de parler de nos différentes rubriques restantes. Il s'agit bien sûr de la rubrique ActuNet, la rubrique également Buzz du jour et la partie de notre invité. On va également parler santé aujourd'hui spécialement dans la rubrique Actu, c'est pas Actu Santé. Espace santé. Espace santé. Espace santé, nous allons parler d'un produit, je ne sais pas si on peut l'appeler un produit quand même, mais c'est un élément que nous utilisons qui rentre donc dans la consommation quotidienne de certaines personnes. Il s'agit bien sûr du café. Qu'est-ce que c'est que le café? De quoi est constitué le café? Quels sont les bienfaits du café pour l'organisme? Quels sont donc les inconvénients du café? Quel type de café est-ce qu'il faut prendre? Quels sont les effets également du café? Parce qu'il y a d'autres cafés, voilà, comme on a l'habitude de dire, qui font dormir. Il y a d'autres cafés qui donnent de l'énergie. Voilà, on va parler de tout ça dans cette émission, mais bien avant, permettez-moi de dire bonjour à notre invité avec nous sur le plateau. Il s'agit bien sûr d'un spécialiste de café. Oui, il est parti très loin pour aller donc se former en matière de café. J'ai demandé son titre, on m'a dit artisan de café. L'autre nom, c'était quoi, Cédric? Artisan torréfacteur. Artisan torréfacteur. Artisan torréfacteur. Torréfacteur, voilà. Moi, personnellement, c'était ma première fois de découvrir cette expression, mais il est avec nous sur ce plateau. Je vous prierai, chers collègues, chers amis, de faire maximum d'ovation pour Deo Gracias. Bonjour. Deo, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Super. Ça va. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Deo, d'abord, on va faire une présentation vite fait à nos chers téléspectateurs, parce qu'il faut le dire quand même, c'est
Pour ceux qui vraiment suivent la TV7, sauront de qui est-ce qu'il s'agit. Déo, rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Et moi, c'est beaucoup d'émotions pour moi et c'est un grand plaisir d'être là. La dernière fois, je suis apparu sur cet écran, c'était le 31 décembre 2014, mon dernier JT, ici. Il faut pas applaudir, faut pas applaudir. Ça fait combien d'années? 2014, ça fait combien d'années déjà? Ça fait 9 ans. 9 ans. 9 ans. Et là, il revient en tant qu'invité. Donc, Café Soleil. Oh. Alors, Déo, là maintenant, faisons une présentation simple et nette donc, à ces téléspectateurs qui aujourd'hui te redécouvrent avec une autre casquette. Bah, je suis Deogracias Bodo et je vis en Norvège. Et là-bas, bah, je suis barista, artisan de café. On nous appelle aussi des sommeliers de café. Des sommeliers. Des sommeliers du café, tout comme les sommeliers du vin, les sommeliers du café, où on va parler un peu des terroirs, des origines des cafés. On va présenter le café un peu comme si on entrait dans une pharmacie. On fait vivre des expériences de café aux gens. Et nous pouvons proposer des variétés différentes, ce qui est complètement différent juste du café qu'on boit au bord de la route. Mais c'est un métier qui s'apprend, c'est encore peu connu, mais dans une partie de l'Europe, c'est encore peu connu dans le milieu francophone, mais c'est très anglophone et c'est pour ça qu'on va voir beaucoup plus de baristas, que ce soit en Grande-Bretagne, en Australie, en Norvège, dans les pays scandinaves. Aux États-Unis, il y en a certains. En France, il y a très peu. Mais bon, en Afrique, maintenant, il y a quelques rares baristas qui commencent à... Voilà. Tu parles de barista, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Bah, le barista de base, c'est celui qui prépare du café. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit même le dialogue qui pousse sa poussette, c'est un barista. D'accord. Donc, toute personne qui prépare du café dans un espace où on commercialise du café ou des breuvages comme ça est barista. Maintenant, il y a des baristas professionnels et des baristas de café de spécialité. Donc, le café de spécialité, c'est celui qui va connaître justement le café, les origines, les arômes, les goûts, les temps d'extraction, la température. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître, une formation, avoir une certification et pouvoir avoir un café dans lequel on exerce et on développe son art et on apprend aux clients, aux consommateurs à déguster du bon café, à boire du café comme on s'assoit sur sa terrasse pour boire du vin. Et voilà. Et justement, il a choisi le bon endroit pour donc venir parler café, donc Café Soleil. Café Soleil, l'émission donc qui reçoit aujourd'hui un artisan de café, celui-là qui donc va nous édifier donc sur le café. Et oui, hein, il y a également un produit, il y a des différents types de café. Exactement. Et toi, personnellement, tu as dit non, je vais venir faire découvrir un café spécial à l'Afrique. Oui. D'abord, dans un premier temps, j'ai été émerveillé. Pas vraiment surpris parce que le Togo produit du café. On a du café togolais, notamment le café des moines que j'aime bien, qui est très ambré. Les moines, ils ont leur café à eux? Oui, dans la région, c'est dans le nord. C'est Dagne. Oui, voilà. Donc, il y a le café des moines qui vient de là et qui est très, très bon. C'est la région des plateaux, c'est à Palimé. C'est à Palimé? Oui, à Dagne, si c'est Dagne, c'est la région des plateaux, c'est à Palimé. Ah, bah voilà, désolé. Donc, oui, il y a le café togolais qui est très bon, qui a un très bon goût. Moi, j'aime bien. Et attention, l'abus du tabac est dangereux pour la santé, mais c'est un café qui est bon. Oui, c'est un café qui est bon pour les personnes qui aiment, surtout quand c'est ambré, quand c'est smoky. Voilà. Je sais pas si... C'est maintenant que j'apprends ça. Mais voilà. Et ce café-là, justement, si on arrive à trouver des assemblages, c'est du Robusta. Donc, on va mettre de l'Arabica qui est beaucoup plus tendre, plus doux en fonction des origines. On a des profils aromatiques en fonction des régions du monde, d'ailleurs, des continents. Donc, pour moi, personnellement, ce serait beaucoup plus un assemblage café du Togo et café de l'Asie. Ce sera parfait. Oui. Voilà. Parfait. Alors, on aura quand même l'occasion également de déguster tout ça ici. Et aujourd'hui, il faut préciser également que cette soirée, quand même, je donne rendez-vous aux téléspectateurs, à la population, pour une séance de dégustation de café.
J'étais parti sur une petite dégustation, mais j'ai remarqué un certain engouement pour le café au Togo. Et ce soir, on va faire une première dégustation privée, uniquement sur invitation. Pour justement faire découvrir le café. Dommage pour les amoureux du... Il y en a quand on a parlé de ça en même temps, ils étaient tellement contents. Ils vont aller boire café Fata. C'est sur invitation. Non, mais il y aura d'autres séances qui vont arriver, au moins 2-3 autres séances qui vont arriver, grand public aussi, pour permettre aux gens de découvrir davantage le café. Super. Alors Déo, ce qu'on va faire, on va te permettre également de souffler un peu. Pendant ce temps, tu nous concocter un truc, on va savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Pendant ce temps, on va céder la place donc à celui-là qu'on appelle Harold pour la rubrique Actualité Net. Tu aimes bien tout ce qui a trait au net également? Oui, absolument. On ne travaille pas dans le café sans le net. Super. Alors, il se charge de tout ce qui a trait à l'actualité net. Tu peux t'asseoir confortablement. Ici, tu es le roi. Voilà, super. Je suis plus à l'aise debout. Ah ouais, ils aiment plus ça, ils aiment être plus à l'aise pour faire le travail. Et là, tu es en train de... C'est quoi cette machine? C'est le moulin, c'est un moulin manuel. Donc là, tu es en train de... moudre le café pour que ça soit le plus frais possible. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil au café là? Oui, bien sûr. Super. Alors là, on a des grains de café. Est-ce que ça peut se faire un plan, je sais pas, on va voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Le grain de café, super. Voilà. D'accord. Quand c'est moulu, bah voilà. Allez, regardez ce que ça donne par ici. Le grain qu'il vient de... Voilà. La poudre et le grain. C'est le grain, non? La graine. Non, les deux. Mais on dit pas la graine? Le grain. Le grain de café. Le grain. C'est le masculin. Et pour le café, on va dire quoi? Alors, super. Je te laisse faire ce que tu sais bien faire. Pendant ce temps, nous aussi, on va continuer. Alors, si la régie est prête, on y va donc pour la rubrique Actu Net avec après ceci. De retour sur ce plateau de Café Soleil, nous sommes bien sûr dans la rubrique Actu Net. Affaire donc de Harold, professeur robotique. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, Harold? Vas-y. Depuis 2022, on a observé un certain engouement autour de l'intelligence artificielle, qui, au sens propre du terme, n'est pas encore si intelligente que ça. Mais avec cet engouement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'elle va nous voler notre travail? D'accord. Donc, en tout cas, une grande partie de notre travail risque effectivement de disparaître au profit de l'intelligence artificielle. Oui. Donc, que ce soit Midjourney, ChatGPT ou tous ces petits compagnons, ils commencent déjà à se frayer de leur petit chemin dans nos habitudes et dans l'habitude de certains au quotidien. Donc, la question, c'est 2 experts se sont exprimés sur le sujet. Et ces experts, ce ne sont pas n'importe qui. Tout d'abord, et vous allez le voir s'afficher à l'écran, c'est Sam Altman, donc président de OpenAI et l'un des papas de ChatGPT. Oui. Donc, moi, personnellement, je l'appelle Mr. Robot, mais vous pouvez appeler... Il préfère qu'on l'appelle Sam quand même. D'accord. Et selon lui, malgré l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il restera quand même quelques irréductibles gaulois. Donc on va prendre un cas assez précis, c'est le cas des professeurs. Donc, pour Altman, qui a lui-même prédit la disparition de nombreux métiers à cause ou grâce à l'IA, selon votre point de vue, le métier d'enseignant peut échapper à cette fameuse invasion. Ok. Pardon, j'en perds mon latin. Pour lui, le secteur de l'enseignement, sera l'un des secteurs le moins impacté par l'intelligence artificielle. Attention, le café, t'inquiète, vas-y, Déo, vas-y. J'ai hâte de Qu'est-ce que tu as à faire? Et donc pour lui, le secteur de l'intelligence artificielle devrait être l'un des moins impactés par l'intelligence artificielle, car le contact humain est essentiel pour l'apprentissage. Donc on ne peut pas laisser une machine enseigner aux enfants alors que on a tous été à l'école. Le contact humain joue beaucoup. Si vous appréciez un professeur par rapport à un autre, le cours qu'il vous donne sera plus intéressant. Et inversement, si vous n'appréciez pas un professeur, vous n'apprécierez pas le cours. Et une autre personne s'est exprimée sur le même sujet. Cet homme possède, on va dire, 10 milliards de raisons d'être d'accord avec Altman. Mais paradoxalement, il est totalement à l'opposé de ses idées. Et cet homme n'est autre que celui qui va s'afficher à l'écran, qui est Bill Gates,
Donc, ex-PDG et fondateur de Microsoft. Oui. Donc, on rappelle que Bill Gates, donc fondateur de Microsoft, et que Microsoft a investi un peu plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, donc l'entreprise qui possède ChatGPT. Donc, selon Bill Gates, il s'est exprimé lors d'un sommet à San Diego en avril dernier. Oui. Et il a dit, je cite, « L'intelligence artificielle aura cette capacité d'être aussi bon tuteur qu'un humain ne pourra jamais l'être. » C'est-à-dire que, alors que Sam Altman, créateur l'un des papas de ChatGPT et président d'OpenAI, dit que les professeurs, le métier d'enseignant demeurera malgré l'intelligence artificielle, Bill Gates, fondateur de Microsoft, revient à la charge et dit totalement l'inverse. Donc c'est assez drôle de voir que ces deux personnes se contredisent totalement alors qu'ils défendent tous les deux une idée de l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Donc ça montre une chose très importante, et c'est un truc qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui, c'est que à l'heure actuelle, rien n'est sûr en ce qui concerne le monde dans lequel nous vivons quand l'intelligence artificielle sera totalement démocratisée. En 2023, tout est toujours flou. Et même lorsque l'on demande à des experts, parmi les experts, comment ça va se passer, même eux ne sont pas encore sûrs. Donc quand on se demande comment les grandes entreprises vont utiliser ces technologies-là, comment les institutions vont les réguler, comment les métiers vont s'en sortir, en tout cas rien n'est encore sûr pour l'instant. Donc je vais finir en citant ce qu'a dit un grand homme, c'est-à-dire Jules César, qui avant de traverser le Rubicon a dit « Alia Yecta Est », donc les dés sont jetés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, il nous reste encore à voir ce qui nous attend dans le monde de l'IA. Et je m'arrête là-dessus. J'ai hâte de goûter le café. Merci beaucoup. Allez, les gars, pardon, il parle, mais il regarde dans le café, il voit, déjà l'odeur même ça te parle. Donc il veut voir. Alors déjà, merci beaucoup Harold pour les informations liées à l'actualité du net, ça fait plaisir. Professeur Robotnik, on en a parlé, et si on peut avoir un plan, un petit plan sur Déo. Déo, qu'est-ce que tu fais là présentement? C'est quoi tu fais exactement là présentement? Là, j'essaie de moudre en fait de l'espresso. L'espresso? Oui, d'avoir une mouture très très fine, ça c'est de l'espresso, parce qu'il faut, c'est le principe un peu du caillou et du sable. Donc lorsqu'on a des graines, une mouture un peu plus coarse. Oui. Je dis c'est le common word. Donc on parle de anglais. Yes, plus grosse. Donc l'eau, voilà, avec les cailloux comme des cailloux par exemple, lorsqu'on va verser de l'eau dessus, l'eau va d'accord. Va être absorbé. Va être absorbé plus rapidement. Mais quand c'est plus fin, l'eau va prendre plus de temps en fait pour imbiber. Et c'est pour ça aussi qu'il faut expliquer aux gens que vous n'avez pas plus de caféine et plus d'énergie parce que vous buvez de l'espresso. Ce n'est pas parce que c'est amer que il y a plus de caféine et ça vous donne plus d'énergie. C'est juste plus amer. Le café filtre, qui a des graines plus grosses et qui va mettre 2 à 3 minutes ou 5 minutes pour l'extraction, aura plus de caféine que l'espresso qui va être extrait en 20 secondes, donc 15 secondes. D'accord. C'est bon à savoir tout ça. Et là, présentement, je suis en train de voir une machine là qui tu mesures quoi? C'est quoi tu fais? Exactement, c'est très précis. Pour avoir de l'espresso, il faut minimum 16 grammes de café pour avoir un bon espresso. C'est pour ça que ceux qui prennent les dosettes qui ont 3 grammes, 4 grammes de... Voilà, soit vous êtes tolérant, soit vous n'êtes pas intolérant, mais ce n'est pas l'espresso. Les Italiens, quand ils ont inventé l'espresso, c'est avec 16 grammes, 18 grammes, 19 grammes pour l'espresso. Il faut une certaine... C'est mathématique. Donc si vous ne l'avez pas, on ne peut pas faire un foufou avec un igname. D'accord, c'est clair. C'est clair. Donc tu as pris le temps d'apprendre tout ça quand tu es parti là-bas? Oui. Super, on va poursuivre donc cette émission pendant qu'il est en train donc de nous préparer de l'expresso, n'est-ce pas? C'est de l'espresso à base de quel café déjà? Alors là j'ai un blend Guatemala-Brésil pour le côté floral avec un arrière-goût de chocolat. Il y a les origines, single origin et les blends, parce que parfois les torréfacteurs arrivent à trouver des cafés de terroir. Par exemple, comme je dis, si on prend le café des moines du plateau, on va prendre uniquement le Robusta des moines du plateau. Ça, c'est un café d'origine, terroir spécifique. Ensuite, il y aura des assemblages, qui sera peut-être le café des moines du plateau. Et on va prendre peut-être
de l'Arabica qui viendra d'Éthiopie, ou peut-être du Guatemala ou du Brésil. On va faire un assemblage pour donner un autre goût, justement. Parce que ça dépend de ce que tu veux. Il y a des arômes de fraises, de bananes, etc. à travers le café. Il y a des arômes de bananes aussi. Ah bon? On peut aromatiser le café avec... On n'aromatise pas, mais le café même donne des arômes en fonction du terroir. Si on plante du café, s'il était possible de faire une culture de café ici, sur cet espace-là, par exemple, on va découvrir que ce sol va dégager des notes d'un certain fruit. Et en fonction de la torréfaction, à chaque étape de la torréfaction, on a du temps. il y a trois types de torréfaction. On a les lights, qui est du café brun, très léger, clair. On a le médium, qui est un peu plus foncé, et le dark roast. Le dark, c'est ce que nous avons ici, en général, au Togo. Voilà. Sans appeler de marque. Qui est très noir, etc. Oui. Mais le light, le light, c'est ce qu'on utilise souvent et c'est ce que peut-être de l'autre côté de l'Europe, ils utilisent beaucoup. Ils n'aiment pas quand c'est trop noir, trop corsé. Parce que quand c'est brûlé à ce niveau-là, on aura plus de l'amertume et moins d'acidité et totalement presque rien du tout en termes d'arôme. Mais quand c'est light, on va avoir des arômes, on va avoir une légère amertume et on aura de l'acidité. Quand c'est médium, on aura de l'arôme. Un certain équilibre en fait, entre les goûts. Et quand vous le buvez, vous sentez. Et un bon espresso qui a une balance, quand vous le buvez, vous buvez une tasse d'eau dessus, un verre d'eau, vous allez ressentir un peu comme la Guinness. Sans faire de plus tête, excusez-moi. Mais vous allez, voilà, vous aurez un arrière-goût avec les arômes que vous allez ressentir. Alors d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va te laisser continuer toujours par nous préparer ce bon espresso là qu'on va déguster tout de suite en plein direct. Et pendant ce temps, on va aborder également une autre rubrique. Est-ce que tu aimes bien la buzz? Oui. C'est Aïcha Tremblay ou c'est... On va découvrir ça. Voilà, avec la complicité donc de la régie. Si la régie est prête, on y va donc pour la rubrique buzz du jour. C'est avec Cédric juste après ceci. Café Soleil, l'émission donc de divertissement sur l'asset d'émission donc de la mi-journée et aujourd'hui spécialement on parle café dans cette émission, mais dans le café on peut pas prendre café et se taire, être silencieux, il faut qu'il y ait un dossier sur la table, le béret. Pendant qu'on prend du café là, il faut bérétiser également. Et il est là donc pour le bérétisage. Cédric, rebonjour. Rebonjour Afzal. Ça va? Ça va, tranquille. Super. Aujourd'hui, c'est quel dossier est-ce qu'on va bouffer aujourd'hui? On va manger le dossier du là. Bah déjà, on va continuer le dossier d'hier. Hier, quand je parlais du pseudo-clash Axel Méry et Kim, tu as posé une question. Tu as demandé... Si Makosso même ne sait pas prononcer. Exactement. Si la famille Exactement. Makosso ne sait pas encore prononcer. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Ah bon? Voilà. Le papa et la tante ont réagi justement par rapport... Entre-temps, est-ce que le papa et la tante, en passant le torchon avait brûlé entre eux? Oui, si de l'eau a coulé sous les ponts, ça va, ça va actuellement. Et donc on a eu deux réactions. Donc on a d'abord eu la réaction du général Camille Makosso qui a été très ferme. Voilà, j'aime bien la photo. Le gars, quand tu vois son visage en même temps, tu sens en même temps que lui là. Et qui a clairement dit à Axel Méry que si la relation ne l'intéressait plus, et qu'il n'avait tout simplement qu'à sortir, qu'à laisser tomber, à laisser sa fille tranquille. Voilà. Et on a la réaction de la tante, donc Lolo Beauté, qu'on ne présente plus, qui elle a dévoilé des détails plus intéressants, juridiques on va dire. Donc elle dit que le buzz entre Axel Méry et Kim, voilà, a permis à Axel Méry de faire 1 million de vues avec son clip, on se rappelle, 1 million en une journée, et qu'il a bénéficié effectivement de la monétisation, qu'il a fait des bénéfices grâce à ce buzz, et qu'en fait la vraie raison de ce clash, c'est que sa nièce a voulu lui faire signer un contrat avec des clauses précises de rentabilité et voilà, c'est ce contrat qui serait entre-griffe la cause de la discorde. Voilà. Pour qu'en temps également Kimi également puisse percevoir également les fruits de ce buzz. Est-ce que avant de commencer ce buzz, est-ce qu'ils avaient conclu ça? Que bon, ils vont faire ensemble un buzz, est-ce qu'ils ont mis ça sur papier, ils ont écrit ça pour dire que bon, après si le buzz marche, tu vas prendre, je vais prendre. Est-ce que c'était conclu comme ça? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. Après, ils ont fait un son. C'est le son d'abord. C'était le son de qui? C'était le son d'Axel Méry. C'était pas un featuring. Pas du tout. C'était pas un featuring. Il faut que ça soit clair. C'était pas un featuring. Je ne comprends pas pourquoi est-ce
que maintenant elle veut aussi prendre le jet. Oui, elle, en fait, elle dit que l'image de effectivement, l'image associée à l'œuvre artistique. Mais l'image de sa nièce n'a pas été associée sans le consentement de sa nièce. Elle a forcément, et puis en plus, cette image également a apporté un plus également à sa nièce. Pour sa marque, hein, pour le côté cosmétique, elle a vendu. Kimi, Axel a fait de Kimi ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'entre-temps, on connaissait Kimi en tant que la fille de Camille Makosso. Exactement. Mais aujourd'hui, on ne le dit pas quand même, mais aujourd'hui, quand même... Tu es l'avocat d'Axel, là. Non, je ne suis pas en train de défendre Axel, mais je veux juste qu'on comprenne que il faut que chacun fasse la part des choses, ok? C'est pas parce qu'aujourd'hui le torchon brûle qu'on va venir dire, ouais, en temps, donne-moi mon argent, moi si j'ai... Non. Il faut quand même, il ne faut pas qu'on se voit la face, voilà. En fait. Kimi a fait de l'image à Axel, tout comme Axel a fait de l'image à Kimi. Maintenant, il faut juste qu'il trouve le juste milieu, et puis voilà, il règle ce problème, quoi. Tu vois, c'est dans le bon utilisation. Effectivement, ça appelle à la responsabilité des deux. Et puis ça s'arrête pas qu'aux deux là. Quand on parle de relation, c'est toujours ça. Si le monsieur apporte quelque chose, il y a la dame aussi qui nécessairement a apporté quelque chose. Maintenant, si demain, s'il y a des difficultés que vous ne voulez plus être ensemble, je pense que l'essentiel, c'est d'arriver à se comprendre quand même, à partir sur de bonnes bases, parce que au-delà de ce buzz là, au-delà de cette relation là, la vie continue, hein, et puis les deux seront amenés à se voir, à se rencontrer encore sur d'autres chemins et tout. Moi, ce que j'ai à dire, pas seulement pour ces deux personnes là, mais en général, lorsque ces cas se présentent, il faut savoir comment procéder, il faut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne peut pas faire pour que demain, lorsqu'on se voit, ne serait-ce qu'en chemin, on puisse se saluer au moins. moi après, ce qui est bien dans ça, Cédric, oui, c'est Axel Merilo, Kimi Makosso, ils ont déjà leur million. Donc cherchons pour nous. Voilà. Pardon. C'est pourquoi on étend ça à tout le monde. Voilà, avançons. Ok. Pardon. Alors, on enchaîne avec un autre dossier brûlant. Donc, tu connais Sandra Bullock? Sandra Bullock, le gars là. La célèbre actrice. Ah, d'accord. Il a dit le gars là. Fallait dire la vérité. C'est mon chanteur préféré. Et... Tu allais me dire depuis que c'était une femme, non? On a dit Sandra. Sandra quand même. Je sais qu'il y a des garçons qui s'appellent Sandra. C'est une manière d'appeler les noms là. Tu ne peux pas comprendre. Sandra, tu vas dire Sandra, nous sommes à comprendre que c'est ça. Hein? Moi, c'est Sandro Bullock que moi j'ai entendu. Ah, d'accord. Sandra a fait quoi? Alors, donc, en 2010, elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice, justement, pour le film The Blind Side. Je sais que Harold, à part moi, il y a Harold qui l'a regardé. C'est pas pour, il faut arrêter. Pour lancer une il faut arrêter. Oh, yo, le film là, on a regardé ça. C'est pas le joueur de rugby là? Oui, de football américain. Oui, américain. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour la petite histoire, le film est inspiré d'un livre qui raconte l'histoire vraie de Michael Oher, donc un champion de football américain. Voilà, c'est le vrai Michael Oher qu'on voit. C'est la vraie famille qui a été donc adoptée par la famille Turi. Et voilà, pour ceux qui ont regardé le film, ils se rappellent donc de l'histoire. C'est un jeune afro-américain qui se fait adopter par une famille blanche. Et ça va lui permettre justement de jouer au football et de gagner des titres. Eh bien, Michael Oher déclare aujourd'hui, en fait, qu'il n'a pas été adopté, mais qu'il a été placé sous tutelle. Et si cela est vrai, c'est un détail très important, parce que selon la loi américaine, quand tu es placé sous tutelle, tu ne peux pas avoir droit, tu ne peux pas être considéré comme ayant droit. Donc, justement, c'est cette raison financière qui le pousse à porter plainte contre ses parents adoptifs. Voilà. Et les fanatiques ont exigé que l'Oscar de la meilleure actrice soit retiré à Sandra Bullock. Le frérot là, ça fait 13 ans quand même, c'est maintenant qu'il sait qu'il est sous tutelle. Il dit justement que le fait qu'on l'ait placé sous tutelle l'empêche de toucher des bénéfices sur le film, pour l'argent quoi. Sur le roman, sur les produits dérivés, et bref sur son patrimoine. Il dit que c'est son histoire. Filez-lui de l'argent. Moi, les histoires des revenants là, ce que moi je comprends pas, c'est que par rapport à l'actrice, après tout, c'est le jeu d'acteur qui a valu la récompense ou bien. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec peut-être l'histoire de la personne en soi? Oui, justement, ceux qui défendent la thèse selon laquelle on devrait lui retirer l'Oscar, ils estiment que le film, vu qu'il a été... Dans le film, il a été adopté. Dans le film, on voit qu'il a été adopté. Mais lui, il dit qu'il n'a pas été adopté, il était placé sous tutelle. Donc ça fausse carrément. Donc, selon ceux qui estiment qu'on devrait lui retirer l'Oscar, ils disent que le film leur a menti, on leur a menti. Donc, de ce fait, on doit lui retirer l'Oscar parce que la performance a été biaisée. Il dit l'Oscar, c'est l'Oscar de la meilleure actrice. C'est pas l'Oscar de la meilleure histoire. Voilà. Le scénario, il y a déjà son Oscar. Voilà. Les histoires de revenantes là, moi...
C'est pas ton des gens truc, qui reviennent carrément. 10 ans après pour réclamer l'argent là, il faut les C'est l'aider l'argent dans le après cadre. tout. Merci beaucoup quand même Cédric, ça fait plaisir. Quand même on prie. s'est régalé aujourd'hui, buzz africain et buzz Américain. américain. Merci Afro-américain. beaucoup, ça fait plaisir. Aujourd'hui vous avez pensé qu'on a oublié, mais on n'a pas du tout oublié. En attendant, on va faire un petit zoom sur Déo. Déo, ça va, ça avance là? Oui, c'est bon. Là, on va extraire notre espresso. D'accord. Pendant qu'on extrait l'espresso, on va également faire ça se parler passe. de santé avec Nadège. Ouais. Arida est en charge de la santé et de la rubrique santé. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'elle nous parle également de café. Ouais, carrément, oui. Elle va nous dire ce qu'elle a à dire et toi, tu vas essayer de renchérir pendant qu'on déguste le café. Et puis voilà, C'est la vous comprenez. dégustation, ça va, tu attends. Il faut quand même que C'est je ce qu'il confirme ce qu'il est en emporte, train il de est trop dire, n'est-ce pas? précis. Alors, Nadège, bonjour. On va aller vite. Bonjour, ok, d'accord. Pas D'accord, de jingle. Ah, Si, ah, il y a un jingle. pardon, jingle de Nadège. Sinon, on ne peut pas faire Sinon, santé on ne peut pas aujourd'hui. faire ça. Oh. De retour sur ce plateau de Café Soleil, la rubrique Espace Santé spécialement aujourd'hui ramenée à la fin pour des raisons voilà, que nous connaissons déjà. Oui. Alors Nadège, on parle de quoi aujourd'hui? Vite Alors fait, bien aujourd'hui, fait. oui. Ah, Aujourd'hui, voilà. tu vas subir ce que les autres subissent à la fin de... C'est pas grave, on va Tu vas gérer. voir, ça Alors, va. Alors, bonjour tout le monde. Oui, Il y a bonjour. l'artisan de café qui est là, donc du coup, ça sent le café par ici. Et donc, café, pardon. Dans Espace Santé, ça va parler Dans de Café café. Café Soleil. Non. Non, mais dans l'espace santé, ça Donc, va parler Café de Soleil, Ça justement, va donc parler de Café Soleil, dans Espace Santé, ça va parler de café. D'accord, super. Donc, aujourd'hui, nous allons voir. Avant que je vois des gens derrière quand même qui sont partis chercher des gobelets. Non, mais c'est pas possible. Donc, le café, les bienfaits. Les bienfaits du café, l'heure qui est recommandée justement pour la prise du café et dans quelles conditions est-ce qu'il faut prendre le café pour notre bonne santé. C'est ce dont il est question aujourd'hui. Donc, j'ai des images aussi. Hein. Donc, lorsque la régie sera prête, nous allons y aller. Généralement, d'habitude, le matin, quand on se lève, il y a de ces personnes-là qui prennent du café. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la meilleure des façons parce que au réveil, lorsqu'on se réveille, il y a naturellement l'organisme qui produit, non, pas qui réclame le café, mais qui produit en fait une hormone qu'on appelle le cortisol et qui a pour but justement de réveiller, de stimuler nos sens, nos différents sens. Donc ça nous permet justement au réveil d'être éveillés. Alors que le café, en fait, ça contient la caféine, de la caféine qu'on sait très bien et qui diminue en fait la capacité justement de cette hormone-là de pouvoir faire son travail correctement. Non, il est l'artisan du café, il n'est pas le docteur quand même. Oui, certainement. Donc, c'est justement le pourquoi il est recommandé, lorsque vous vous réveillez, et juste après le réveil, il faut 3 heures de temps. 3 heures de temps, arrêtez, 3 heures de temps, attendez 3 heures de temps avant de prendre votre tasse de café. Donc, c'est ce qui est recommandé. Après le réveil. Après le réveil, justement. Je vois, Qui sourit, léger sourit. Là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc c'est ce qui est recommandé. Et pour justement protéger notre appareil digestif aussi contre des effets néfastes, il est recommandé de boire de l'eau. C'est-à-dire de boire de l'eau, de prendre une tranche de pain par exemple avant de prendre le café. Après ces 3 heures de temps-là. Après le réveil. Donc, dans quelles conditions? Ce sont les conditions. Maintenant, nous allons voir quelle heure justement de la journée, à quelle heure justement de la journée est-ce qu'il faut prendre le café. Donc, il est recommandé de prendre, si vous avez l'habitude d'aller au lit, par exemple, à 20 heures, votre dernière tasse de café que vous devez prendre, ça doit être 6 heures avant d'aller au lit. Donc, si vous avez l'habitude de vous coucher à 20 heures, il faut savoir qu'à 14 heures déjà, vous prenez votre dernière tasse de café. Est-ce que ça va? Ça va. En fait, je ne comprends pas les souris là, de tous les côtés, carrément. Non, en fait si je comprends bien, là, ça revient à quelque chose d'une marge de 3 heures de temps ou bien 2 heures de temps de la journée. Parce que
3 heures Non, pas après le forcément, réveil, non, pas et 6 forcément. heures Ça avant dépend d'aller au lit. également, ça dépend également de l'heure à laquelle vous vous réveillez. Donc, si vous vous Si tu te réveillez, lèves à midi, c'est ton problème. c'est ton... Merci beaucoup, j'adore Ok, ça. ok, je vois. Je comprends Donc mieux. c'est ça en fait. Maintenant, en résumé, ce que j'aimerais dire en matière d'alimentation, ce n'est pas, comme j'ai l'habitude de le dire, l'aliment qui est le problème. C'est la manière dont vous les consommez. Merci beaucoup, vous les consommez, vous les prenez. Donc, ce qu'il faut retenir dans ma rubrique d'aujourd'hui, voilà, c'est dire que au réveil en même temps, ceux qui ont l'habitude justement de prendre le café juste au réveil, Comme attention. dans les films. Les films restent les films. En même temps, c'est pas forcément la réalité. Donc, arrêtez, attendez pendant 3 heures de temps et prenez votre café. Et avant d'aller au lit, est-ce que vous savez, je viens de dire en fait que le fait de prendre du café, justement, c'est reconnu pour des propriétés. Ça vous aide à être éveillé, à être concentré, à avoir par exemple de l'énergie aussi, justement. Alors, si vous prenez du café avant d'aller au lit, au lieu de dormir, le café aura des impacts sur votre qualité de sommeil. Parce que normalement, vous prenez du café pour rester éveillé, concentré, stimulé et tout ce qui va... Pardon, j'ai une question. Il n'y a pas un peu de sucre. C'est espresso? C'est l'espresso. Est-ce que Afzal peut me permettre de clôturer ma rubrique quand même? Ça a touché mon côté. Comment on appelle le plat? Quoi? Gustatif. Le palais, les papilles gustatives. Eh oui, ça. Hein, tu veux mettre un peu d'eau? Mais c'est pas sérieux, j'aimerais quand même terminer ma rubrique. Donc, si vous vous levez le matin, attendez 3 heures de temps avant de prendre votre café et avant d'aller au lit, assurez-vous justement d'avoir pris votre dernière tasse de café 6 heures de temps avant d'aller au lit pour améliorer votre qualité de sommeil et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, Nadège. Merci de m'avoir dérangé durant ma rubrique. Je ne t'ai pas dérangé, excuse-moi, d'accord. C'est juste pour m'assurer que tout se passe bien. Pour renchérir ce que tu es en train de dire. Renchérir, vas-y. Adéo, elle vient me dire beaucoup de choses là. Oui. Et je sais que tu étais un peu ailleurs, mais quand tu as l'occasion d'écouter un peu, elle parle de café et tout ce qui suit. Qu'est-ce que tu peux dire pour renchérir, ajouter ce qu'il vient de dire par rapport aux heures de consommation du café? Souvent, à quel moment de la journée il faut prendre le café, hein, à son réveil? Parce qu'il y a des gens qui prennent le café parce qu'ils se rendent compte. Qu'est-ce qui est conseillé? Je suis d'accord sur beaucoup de choses. Mais c'est en général. Parce que dans ces genres d'études, on ne prend pas compte du fait que vous buvez du café instantané, qui est du café en poudre ou soluble, ou du café de terroir, ou du café moulu, ou du café graine, etc. On parle du café en général. En général. Or, le café, il y a justement différents... Cette étude ne prend pas en compte les méthodes d'extraction. Ce n'est pas mentionné si vous buvez de l'espresso, vous buvez du café filtre, si vous utilisez du Calita, ça s'appelle du Calita, si vous utilisez une machine à espresso, un aéropress, tout dépend en fait justement, et le taux de caféine va dépendre de l'appareil que vous utilisez, de la température de l'eau et de plusieurs éléments. Donc oui, effectivement, de manière générale, c'est quelqu'un qui va boire du café soluble le matin, le café Diallo là par exemple le matin, oui, ça peut attendre 3 heures parce que c'est très violent pour le corps. Et idéalement, il faut prendre du café après un petit repas. J'ai entendu du pain tout de suite, quelque chose, parce qu'on agresse le corps tout de suite. Justement, avec du café. Ce n'est pas bon de boire du café en général, et ce que moi je fais quand je me réveille le matin, je prépare ma tasse de café, et le café ça se déguste en général. Donc je prépare la tasse, je vais prendre un bain, donc j'ai un peu plus de temps. Et donc j'ai une marge de 30 minutes, parce que 3 heures le matin, quand on va travailler, donc ça veut dire si tu travailles à 7 heures, tu es debout depuis 2 heures. Effectivement. Donc on peut prendre le café une demi-heure après, le temps peut-être qu'on aille prendre une douche, qu'on fasse autre chose, on fait une pause lecture le matin et on prend son café pendant 10-15 minutes. Il ne faut pas boire aussi le café de manière agressive. On avale le café comme si... Non, il faut prendre le temps de boire le café, de savourer. Déguster le café. Déguster le café et que le corps en fait s'habitue. Il faut boire de l'eau aussi avant. Justement. Un verre d'eau avant de prendre son café. Et pour terminer, je dirais que justement la différence entre les variétés de café, on a le Robusta et l'Arabica. Et l'Arabica, il y a différents, en fonction des terroirs et de la torréfaction, il y a le niveau de caféine. Les gens ne sont pas intolérants au café, mais c'est la molécule c'est la caféine
qui pose problème. Donc, il y a des gens qui vont te dire, je bois du café, je peux m'endormir tout de suite. Et il y a des gens qui vont boire juste une petite tasse de café comme ça et ne pourront pas s'endormir. Maintenant, on peut jouer par contre, et c'est ce que moi j'essaie de faire comprendre aujourd'hui, sur le type de café que vous buvez. Quand vous choisissez votre lait ou d'autres produits, vous choisissez le type. Donc, le café, moi, mon café, là, par exemple, a 0,3% de caféine. On va voir, en général, le café qu'on nous vend souvent, instantané, peut avoir jusqu'à 4%, 5% de caféine dedans. D'accord. Donc, vous buvez ça, c'est normal que vous ayez des palpitations, c'est normal que vous vous sentez mal après, c'est normal que vous ayez, je ne sais pas, des reflux, etc. De l'estomac, ça, voilà. Ça fait si bizarre, vous savez quel type de café vous convient, quel café vous buvez, si vous êtes intolérant au lait ou pas, etc., vous choisissez votre meilleur café et vous n'aurez pas de problème. Chez nous, on boit du café, on s'endort. Clair. Le café que je peux faire, là, c'est du Burundi. Il y a de l'éthiopien que je peux vous proposer. Vous buvez, vous êtes complètement cassé, vous avez envie de vous endormir. Alors, je vois que Cédric est en train de vous donner là. Il a. Bourdonner, non. Déo, j'ai une question. Il y a un mythe selon lequel, après une gueule de bois, il faut prendre une tasse de café. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets placebo. Quand je prends le café, c'est amer, je recherche de l'amertume et après, l'amertume va tuer, va casser un peu, va peut-être me réveiller un tout petit peu et va casser un peu peut-être ma gueule de bois. Non, ce n'est pas... Évitez tout ce qui est acide. Et il y a beaucoup d'acidité dans le café et surtout dans l'espresso. Les gens, après une gueule de bois, veulent boire de l'espresso. Mais il y a beaucoup d'acidité. C'est un peu comme manger du citron. D'accord. Donc, évitez, en général, le café, il faut juste boire de l'eau quand on a une gueule de bois. Super. Alors ce soir, déjà à partir de 17h, tu donnes rendez-vous donc à la population. Oui. Pour c'est sur invitation quand même. Et il y a une séance de dégustation. C'est quel café est-ce que tu viens présenter donc à la population? C'est quoi est-ce qu'ils vont déguster ce soir? Alors ce soir, j'aimerais déjà proposer un café différent que ce que les gens ont l'habitude de boire. De déconstruire un peu les mentalités par rapport à justement sur le côté santé aussi du café. On a des clichés, le café c'est mauvais pour la santé. Or, la caféine, c'est la deuxième molécule apparemment la plus étudiée au monde, puisqu'on l'utilise dans les médicaments, dans tout ce que nous buvons, en termes de boissons, etc. Donc la caféine a beaucoup de bienfaits, mais on ne s'attarde que sur justement les côtés néfastes, qui ne sont pas très documentés non plus d'ailleurs, puisque les études continuent. Donc c'est de proposer quelque chose de différent, de parler de mon métier aussi, parce que barista, pour la petite anecdote, je viens faire ma carte d'identité, je dis je suis barista. Et donc ça a été très compliqué. donc c'est de montrer que c'est un travail aussi. Faire du café, c'est un métier. Et on peut gagner sa vie en faisant du café. Et on peut proposer des terroirs différents. Et je suis arrivé aujourd'hui avec du café qui nous vient du Brésil, du Guatemala, du Pérou, du Honduras, du Costa Rica. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil vite fait au café que tu as là? Là, c'est du Burundi. Le café qui vient du Burundi? Oui, ça c'est du Burundi. J'aime bien les cafés africains. D'accord. Donc Éthiopie, Malawi, voilà. Il y a plusieurs pays et du café togolais aussi que je vais présenter ce soir. D'accord. Pour essayer pour que les gens découvrent les arômes de manière différente. Je pense que quand on boit le café, on ne cherche pas les arômes forcément. Mais c'est important quand même de rechercher des notes et puis d'entraîner ses papilles aussi pour voir. Pour apprécier le café. À côté de tout ça, vas-y, on va servir le plateau. Mais ça, c'est un autre café encore. Ça, c'est du filtre et ça, c'est de l'espresso. Et si on voit la différence... Il n'y a pas de sucre. Bon, une astuce vite fait. Je ne sais pas si c'est possible avec la caméra. Ça va être un peu compliqué. On va voir. C'est possible. Il y a de la mousse là, mais il n'y a pas de mousse là. Voilà. Donc le filtre n'a pas de mousse et l'espresso... Attendez, un instant, je vais aller vers la caméra. Voilà. Les cadreurs me disent que je peux venir vers la caméra pour présenter donc là. C'est bon? Là, est-ce que tu peux avoir un plan? Là. Encore. Voilà, on a deux types de café. Là, il y a de la mousse là. Oui. Et là, il n'y a pas de mousse. Alors, avec la mousse, le créma, la crème qu'on a sur l'espresso. Voilà, lui-là, il n'a pas de mousse. Lui-là, il n'y a pas de mousse. Lui-là, il y a la mousse. Ça mousse pas. Espresso. Ce qui a mousse, là, c'est espresso. Oui. Ce qui n'a pas mousse, là, c'est quoi? C'est du café filtre, c'est du café noir. Café noir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, la crème dessus, là, qu'on voit, ce que les gens apprécient d'ailleurs, cette crème-là, en vérité, c'est juste du gaz carbonique. Hein? C'est du gaz carbonique.
En général, ça ne sert à rien, mais les gens aiment parce que c'est beau. C'est doré, la croûte dorée, donc, mais c'est du gaz. Vous pouvez l'enlever, vous ne buvez pas. C'est ce qui est très amer d'ailleurs. Mais c'est beau pour ceux qui aiment prendre des photos sur les réseaux sociaux. Mais en général, quand vous buvez cette crème-là, vous ne gagnez rien en fait. Ah, il n'y a rien dedans en fait. Il n'y a rien dedans, c'est juste du gaz. Et ça prouve simplement la fraîcheur du café. D'accord. Quand le café est frais, vous avez une très bonne créma. Quand le café n'est pas frais, il y en a moins. Et c'est pas très beau. Donc ça prouve juste que le café est frais et que voilà, vous avez acheté un très bon café et qu'il n'a pas duré au magasin. Vous achetez un café en graines dans une surface, vous faites votre espresso et que vous n'avez pas cette mousse-là, c'est de l'arnaque. C'est compliqué. Alors, dernière question pour finir, parce que là, on est vraiment à la bourre. À la bourse, c'est quand on est en retard. Oui, c'est ça. Super. Alors, Déo, pour ceux qui vont déguster le café ce soir, est-ce que tu es dans la commercialisation également? Ceux qui seraient intéressés par les différents types de café, est-ce que c'est dans la commercialisation? Vous pouvez donc fournir des cafés? Vous êtes dans ça aussi? Pour le moment, on n'est pas à l'étape de la commercialisation. Mon idée de base, c'est de faire découvrir en fait les différents profils aux gens. Mais éventuellement, oui, pourquoi pas. Je ne dirais pas non si jamais il y a des personnes intéressées après. Mais l'objectif, c'est vraiment, moi j'ai appris quelque chose, j'ai découvert quelque chose et je rentre en fait pour essayer de partager ce que j'ai découvert. Merci beaucoup. Un mot de fin? Je vous donne rendez-vous à tous les points où je serai. Je suis en général sur les réseaux, c'est Barista Noir sur les réseaux. Et donc, pour ceux qui me suivent, je donnerai des rendez-vous bientôt, là où on peut me retrouver pour des dégustations. Et j'adorerais faire des dégustations avec tout le monde. Voilà. Vu que pour ce soir, c'est sous invitation, on va donner le lieu pour que d'autres personnes arrivent. Alors, merci beaucoup à vous, chers amis, également, sur le plateau. Merci également à toi, Harold. Vous allez déguster le côté non filtre, voilà. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne pour cette émission du côté de la régie, Bernard Ramouzou, Gbede Kokou Mercredi, merci beaucoup sur ce plateau également derrière les caméras. Ils étaient là, Ange, Sénat, Julien Edo, Lolognon, Kondo, voilà, et Alain Akocha, Alain Bosco, merci beaucoup. Joël également, merci beaucoup à toi également. Alors, c'est tout donc pour ce numéro de Café Soleil. Prince Afzal, je vous ai servi. On se donne rendez-vous le lundi pour un nouveau numéro. Déo? Non, je voulais remercier deux personnes très importantes. Alors, le directeur de l'espace qui nous accueille, de ce média, M. Joël Sodi, à qui je dis un très grand merci. Et Madame Ajavon de la Maison Bagui, qui m'offre aussi l'opportunité des dégustations. Le café Baquet de Lomé, là où on peut trouver toutes ces recettes et là où on peut me retrouver pour les dégustations. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de penser à ces personnes. Merci. Alors, merci. En attendant, on vous souhaite un bon week-end en compagnie du Café Espresso. Prenez la vie du bon côté, car la vie est belle. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. C'était nous. Café Espresso. Et